t'explique un truc très simplement et très rapidement. C'est mieux pour toi, tu t'abonnes au Desktop. Y a pas besoin d'attendre avec et abonne-toi tout de suite. Il ne m'a jamais rien acheté. Ils m'ont ramené un petit bouquet de fleurs. Arrêtez de vous prendre pour mon mari. Je suis pas mariée. Bonsoir à toutes et à tous les amis. D'habitude je crie mais bon, mon père il m'a dit ne crie pas donc... Tranquille, tranquille mi amore. On est endeuillé aujourd'hui. Hein. La défaite de l'Algérie, ça me rend très triste. Un premier degré, ça veut dire franchement je suis pas bien. Donc on va mettre une musique triste pour le deuil. Hein. Bon, c'est bon, la dépression, là, ça dure 2 secondes. Le chat, dites-moi, vous pensez qu'un jour on pourrait faire les 20K? La personne qui a dit non, désolé, va crever. Je veux que des oui, d'accord? Si tu me dis non, il faut aller te jeter de la tour Eiffel. Oui, c'est bon, je mélange tout maintenant. Bon, là, déjà, en fait, au début du live, wallah, Adem, j'étais un peu fatigué. Là, ça commence à se réveiller, là. Ça y est, c'est trop tard maintenant, c'est bon, je suis réveillé, c'est bon, on va insulter Violetta ce soir, voilà. Bon, moi j'ai décidé de prendre des cours d'espagnol, hein, avec tous ces séries, tous ces trucs. Tous les peuples qui parlent espagnol, pour moi, c'est des affolés du dorotage. Ils aiment trop ça. Parce que je me souviens très bien quand j'allais au Maroc en voiture et qu'on s'arrêtait dans des pompes à essence en Espagne, etc. Les toilettes des hommes, il y avait écrit sexo. Il y avait écrit des trucs de fou dans les portes des hommes. Il y avait écrit sexo, et sexy bra, et puta, des trucs de fou. Les gens voulaient coucher dans les toilettes et j'avais 11-12 ans et il y avait écrit des trucs sexo bastardi, vagabondo sexo, des trucs de fou. Je vous montre l'écran de stream, tu vois le waiting screen du prochain live Soy Luna quand il y en aura un. Madame Luna! Madame Luna! J'attends juste de te voir! Madame Luna! J'attends juste de te voir! Tout d'abord, mais qui a envoyé cette... Mais s'il vous plaît, moi je pensais que c'était un gag dans la série, les serveurs en roller là. On est où là? Pourquoi prendre le risque de faire tomber toute la commande au lieu de marcher normalement? On va analyser ce qui s'est passé. Il roule à une vitesse hallucinante alors que le restaurant est bondé de gens. Il porte un plateau qui fait au moins 10 kilos. Il avance, sûr de lui et tout. Il arrive à l'endroit où il doit avancer. Mais comme il y a un sale bâtard d'un autre serveur qui lui est à pied, qui n'est pas en fusée turboprojecteur de roller, il a essayé de freiner pour pas lui rentrer dedans directement. Donc il freine, il fait un cercle. Vu qu'il est positionné comme un singe, que son dos il est trop courbé, le plateau commence à dévier vers son visage. Sauf que dans le plateau, il y a quoi? Il y a des putains de soupes. Des putains de soupes brûlantes. Le bol est bouillant sa mère, ça lui brûle les doigts. Donc à ce moment-là, il ne contrôle plus rien. Tout est bouillant. La soupe bouillante de sa mère lui tombe sur la main mesquine, wallah. Regardez la soupe tellement elle est chaude, on dirait la vapeur du chiton colossal. Vous voyez ou pas? Je suis pas dingue. Il est tellement gêné qu'il s'en bat les couilles de cette brûlée. Il a juste tellement honte. Et là, et à ce moment-là, là, c'est la décadence. Dans le restaurant, les clients, ils se tiennent le visage comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vais boire de l'eau, attendez 2 secondes. Les Winx, je regarde avec vous les transformations, on s'arrête là. Qu'est-ce que c'est que cette scène de Doro, du pouvoir du Doro où elle est nue comme ça? Bon, elle va se faire soulever par le dragon, il va l'habiller. Un dragon qui tourne autour d'elle comme ça y est, elle est enceinte là. La fleur qui s'ouvre, à votre avis, c'est pour signifier quoi? La fleur qui s'ouvre comme ça. C'est pour signifier quoi? Réfléchissez bien, réfléchissez très très bien. La transformation est nulle. Moi, je peux battre personne avec une Cuenta pareille, c'est mal, la robe, elle est moche. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe, les amis, au final? Mais pour se battre, elles aiment trop se mettre en bikini. Moi, je me bats de baiser, on se castagne à la vie à la mort. La pire tenue, c'est bien d'être en espèce de bikini fait à base de pétales de rose, de feuilles de bananier, là. C'est quoi ces plantes, là, qui l'habillent, là? Tu te bats en lingerie de sexe. Ah, la main. Mais franchement, même... En fait, tu sais quoi, c'est mieux que tu restes pieds nus, plutôt que d'accrocher un câble USB comme ça à ta jambe, là. Et quoi, ce petit fil USB, il va l'habiller entièrement, c'est ça? Bah j'imagine que dans 2 secondes, elle aura une minuscule lingerie. Voilà, donc là, clairement, c'est des épluchures de bananes. Bon, il n'y avait plus de tissu. On utilise des épluchures de bananes terminées pour serrer notre jupe maintenant. Mais qui a designé ces tenues? Elles sont mauvaises. Elles aiment bien s'habiller en mode Tarzan avec un minimum de tissu, en mode sauvage, jungle sauvage. Enfin, c'est pas des tenues de combat, ça, là. D'accord? Il faut arrêter les conneries. Qu'est-ce qui se passe? Sa couleur de cheveux a changé. Voilà, encore des plantes. C'est quelle plante exotique de la forêt amazonienne, ça, qui a été arrachée pour coudre cette jupe? Et puis ce corps-là, ça n'existe pas, ça, dans la vraie vie. Il y a même pas la place pour les intestins. Qu'est-ce que c'est que ce cirque?
Non mais les orteils peuvent aller se faire voir. Il y a plus d'orteils là carrément, elle a des sabots. Là, il y a vraiment une meuf en Cuenta là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Le pouvoir de Samsung, on est où? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi son pouvoir? C'est Android? Bon, iOS. Ok, l'a fait iOS, y a pas de galère. Au final des finales. En fait, ce qui me fait rire, c'est qu'elles sont absolument presque nues. Elles sont à un quart nues avec un espèce de... Tu sais, un espèce de tissu 2 secondes sur leur partie intime. Mais elles ont quand même des gants. Attention, leurs gants quand même. Les gants quand même. Les gants, c'était pas le plus important, les amis. Hein. Elle est en pyjama. La vie de ma mère qu'elle est en pyjama, ça y est. Qu'est-ce qui se passe? Elle aussi, elle se transforme. Ah, Jadex. Mais elle est dingue. Est-ce qu'on crie comme ça avant une transformation? Ils ont zoomé sur sa gorge. Mais il faut qu'on revoie ça carrément. Elle est malade. Ah, Jadex. En plus, elle a ouvert la bouche une seule fois. Elle a même pas tout dit là. Elle a même pas tout dit. Elle a juste crié. Elle a même pas dit enchanté, que ça l'a juste fait ah. Mais ils aiment trop s'enrouler des choses autour de leur transformation. C'est que des trucs comme ça, la vie de ma mère. C'est des câbles comme ça. C'est des câbles autour de leur sein. C'est des trucs... C'est pas possible en fait de se transformer avec des câbles tout le temps là. C'est pas possible. Y a pas quelqu'un qui a une vraie tenue à nous mettre. Mais qu'est-ce qui se passe? On accouche ou on envoie une attaque? Qu'est-ce que c'est que cette position que je viens de voir? Qu'est-ce que c'était que ça? Il n'y avait aucune raison d'agir comme ça, aucune. Voilà, donc là on doit parler, là on doit discuter. Imaginons t'as des pouvoirs, qu'est-ce que tu fais? Tu veux envoyer une boule d'énergie, tu fais comme ça, je sais pas, tu fais... Ah, elle fait... Ah, tu vois, c'est pas normal quand même, je suis pas dingue, je suis pas loco quand même. Y a aucune raison d'agir comme ça, s'il vous plaît. Bon, on commence l'épisode de Violetta, où ça se passe comment? Tu as changé de comportement, Herman. J'ai réalisé que je ne veux pas me marier avec quelqu'un. Attendez, moi je ferme la porte à clé, si jamais mon père il me voit regarder ça, il va pas comprendre, il va se dire qu'est-ce qui se passe, il va dire que t'es paresse. Tu es espagnol? Non, attendez, je ferme la porte à clé, c'est quoi ça? C'est terminé. En souvenir de nous deux. Jade, elle est belle, premier degré, et toi et tes souvenirs, tu peux te les mettre là où je pense. Car-toi un souvenir. Au souvenir de ta mère, la morte, que t'es jamais parti voir dans le cimetière, va lui poser des fleurs ou je sais pas quoi, c'est bas. Regarde-moi et dis-moi ce qui se passe. C'est pas Léon que tu aurais dû embrasser, c'est moi. T'aurais pas dû dormir avec Léon, t'aurais dû dormir avec moi. Je suis totalement pas d'accord, elle aurait dû embrasser personne. Elle aurait dû embrasser la tombe de sa mère et se recueillir sur la tombe de sa mère une bonne fois pour toutes. Je peux pas supporter ça. Bah si tu peux pas supporter, prouve-nous. Sois un vrai rageux et prends une guitare et casse-la maintenant devant Violetta. Je ne comprends rien du tout. On se sépare et puis tu viens me dire ça? Vous vous êtes jamais mis ensemble pour vous séparer, en plus de ça t'es vraiment une connasse, vous vous êtes séparés et t'as fait la meuf... Donc j'explique quand même qu'elle s'est séparée de Thomas, entre guillemets, elle est partie jusque devant chez lui pour lui expliquer à quel point que même s'il déménageait dans un autre pays, elle l'aime et qu'elle voudrait rester avec lui. Le jour même ou genre 20 minutes après, elle est partie galocher un autre mec, donc c'est que t'étais pas vraiment amoureuse de lui au final. T'es pas normal, va te faire soigner la vie de ma mère. Qu'est-ce qui se passe, Thomas? Tu m'aimes ou tu me détestes? Mais de Tiens, toute façon, ça revient au même. tiens, Tu sors avec Léon et tiens. tu l'as embrassé. Tout ce que tu prétendais ressentir pour moi, c'est pas vrai. Ouais, voilà. Bon, mon père va m'étrangler. Hein. Ça commence à m'énerver, voilà. Tu n'es pas celle dont je rêvais. Tu n'es pas celle dont on rêve personne. Même ta mère, la morte, elle rêverait. Elle pensait pas sa fille, elle était comme ça. Elle pensait pas sa fille, elle était comme ça. On est tous déçus. Herman, Ramayo, Enji, Jade, même Mathias il est déçu. Olga, ta grand-mère, Mskina, hein. Si elle savait que sa petite fille c'était une petite qah. Mais tu as rompu avec moi parce que tu allais partir. Et toi, tu as couru dans les bras de Léon. Je te jure, voilà. Ça va pas? T'es malade ou quoi? Il y a une petite période de deuil au moins. T'es pas normal, cousine, je te le dis. T'es malade. T'es malade, t'es très très malade. C'est pas du tout ça. Non, t'as raison, il t'a juste demandé. Léon, il lui avait... Non, mais on peut en reparler de ce que Léon, il lui avait fait? Attendez, on va en parler d'abord. D'abord, on en parle. Léon, il a amené Violetta au parc, il lui a fait ça, il lui a dit, bon... bande-toi les yeux, imagine que t'es en Maldives. Imagine que t'es aux Maldives, s'il te plaît. Imagine que je suis Thomas. Et ferme juste les yeux, fais-moi confiance et tout. Ah ouais, t'inquiète et tout, moi je pensais, il lui, tu vois, il allait, Zama, je sais pas, lui offrir un cadeau, qu'il avait un cadeau derrière son dos, qu'il allait lui faire quelque chose. Finalement, eh vas-y là,
Finalement, le mec, il lui dit, il commence à la galoche comme ça. Eh, c'est bas, c'est bas, c'est bas, c'est bas. C'est bon, cousin. Voilà. Voilà, 2 secondes. J'ai jamais vu une galochage pareil. C'est du kidnapping, le truc. Tu étais avec moi et tu pensais à lui. Ouais, c'est encore pire au final. Au final des finales. Léon ne me fait pas souffrir. Mais t'as raison, il te fait pas souffrir, il te fait autre chose, lui. Il te fait... Ah oui, il te le fait. Hein. Et puis en plus de ça, tu te fais souffrir toute seule. Tu te fais souffrir toute seule en donnant du temps à Léon alors qu'il t'a saboté. Il te sabote depuis le début. Avance à la saison 2, mais non, j'avance pas à la saison 2, moi. J'avance pas à la saison 2, j'ai besoin de voir le moment où NJ va révéler que c'est la tante. Arrêtez de me rendre fou, s'il vous plaît. Une fois que j'aurai vu une concrétisation entre Thomas et Violetta, que NJ leur a dit que c'était la tante, et que ses principales intrigues seront passées, je pourrais peut-être avancer à la saison 2 à ce moment-là. C'est pas la peine d'essayer de me convaincre que je compte pour toi. Je n'en suis plus si sûre. Franchement, je pense que Thomas il va finir par la gifler, regardez, il va la gifler. Hein. Bon, là, il va la gifler, là, je pense. Il va lui cracher au visage, il va lui faire quelque chose. J'aurais aimé que ce soit différent, mais il est évident que je ne suis pas fait pour toi et il vaut mieux. Attends, Herman. Ah non, non, non. Ah non, il n'y a pas d'attente. Il a raison, frère. Il y a une réception prévue avec 2340 invités. 2340 invités, t'as invité toute la Tunisie ou quoi? Si tu me laisses tomber, c'est ma faute alors. Ce n'est la faute de personne. Non, c'est ta faute à toi. Bon, déjà, franchement, Herman, il s'est mis en couple avec une meuf qui ne l'intéresse pas, il s'en fout d'elle. Elle est gentille, mais elle est un peu conne. Il s'en bat les couilles d'elle. Ben, te force pas, frérot, c'est tout. Il fallait pas attendre 37 épisodes pour dire ça. Salut mon chou, comment tu vas? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux un nouveau paf? Thomas, c'était plus suffisant. T'as couru après tous les pafs, maintenant lui aussi tu le veux. C'est bon, ça commence à bien faire. Ça te dit d'aller faire du shopping avec moi? Non, non, voilà, vu comment vous vous habillez, c'est mieux, non, au final. Appelle-moi plus tard et on se fixera rendez-vous. Bon, c'est génial. Oui, bon, tu peux y aller. Ouais, enlève ta patte, sale bâtard. Qu'est-ce que tu me caresses là? T'as cru que j'étais un dalmatien? Je viens juste de me rappeler qu'aujourd'hui je ne suis pas libre, j'avais Il a complètement... rendez-vous avec moi. Quelle quand même. Quelle grosse temp. Elle sait bien que son amie, elle l'aime bien. Et puisque cette grosse temp, elle s'ennuie, elle est obligée de se frotter toujours les fesses à quelqu'un. Bah, elle s'est dit, bah, pourquoi pas saboter ma pote, le mec qu'elle aime bien. Ouais, pourquoi pas, oui. Et puis en plus de ça, si sincèrement, ce personnage qui s'appelle Nata, là, tu vois, la meuf là avec les cheveux noirs, si elle reste amie avec elle pendant le reste de la saison, bah c'est bien fait pour sa gueule, parce que tu vois clairement que t'es ami avec une diablesse et tu continues de la fréquenter. Eh ben va niquer ta race alors, c'est bien fait pour ta gueule. Tu n'as pas payé mon loyer du studio. Mais quoi, t'as décidé de me boycotter? Mais qu'est-ce qui se parle? On boycotte Israël ici, on boycotte personne d'autre. Bon, boycotter Israël, oui, j'en profite. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, la meuf, je vous avais dit que en plus c'était super cher cette école. Non, non, je vous avais dit que c'était super cher cette école et qu'en plus de ça, tous les mois, ils devaient demander une blinde aux étudiants. C'était sûr et certain, je vous le dis. C'était sûr, je vous l'avais dit de toute façon, je vous l'avais dit. Je l'avais dit dans les premières diffs que j'ai fait, que l'école devait coûter une blinde. Et évidemment, vu que ces deux-là sont tout seuls, il n'y a pas leurs parents, bah, j'imagine que c'était lui qui payait. Avec l'argent, déjà, il n'y a aucun client. Et le peu de clients qu'a, il sert à payer cette espèce d'école de singe. T'as toujours été jaloux de moi. Tu voudrais être le... Mais elle est folle, frère. En plus, elle crie devant tous les clients. Moi, j'ai un restaurant, on essaye de le faire tourner, tu me hachem devant tous les clients, je te gifle. On n'a déjà aucun client, le peu de clients qui viennent, ils vont voir les propriétaires s'embrouiller entre eux, mais t'es malade de quoi? Tu niques l'image du restaurant. Et puis ce sale bâtard là avec son string rose, il ferait mieux d'arrêter de me regarder comme ça, avant que je te donne un coup de tête toi aussi. C'est que... C'est bon, oublie-le là, il a dit qu'il n'était pas disponible, tu parles encore avec lui, Là normalement il y a quelqu'un, imaginons tu sors avec quelqu'un, t'as un rendez-vous avec un mec ou avec une meuf. La personne elle revient, elle te dit ouais finalement je suis pas disponible, mais je réponds même pas. Moi, pendant que tu me dis que tu n'es pas disponible, j'ai déjà pris mes billets pour aller au Maroc, là. Moi, je vais en avion, je sais pas ce que tu me racontes. Tu vois, je suis déjà sur un autre plan. Faut pas donner trop du temps aux gens, voilà. Leur donnez pas trop du temps quand ils vous déçoivent. Donnez pas trop du temps aux explications. Ah, c'est bon. T'es pas disponible, là. Ciao. Ça y est, c'est tout. Je me sentais si loin de Ludmilla que j'ai cru que pour l'approcher... Ben, j'allais... Hein? T'as cru que... En fait, tu kiffais Ludmilla et pour l'approcher, tu t'es dit que je devais m'approcher de sa meilleure amie, c'est ça? Ben, maintenant qu'on sait tout ça... Bah tu sais quoi, pour m'approcher de ton père et que pour tomber enceinte de ton père, je vais m'approcher de ta mère gentiment. C'est tout, à chacun sa technique, tu t'approches de Ludmilla, je m'approche de ton père. À chacun son délire, ok? Désolée, tu n'as rien compris. Si je me suis intéressée à toi, c'était pour te démasquer. Ah bon, elle voulait le démasquer au final. C'était pour aider sa copine. Bon, qu'est-ce que c'est que... Bon, c'est vraiment des fils de pute. On est vraiment dans la Shaitan School. Diablotin School. Vraiment, je suis choqué.
Retournement sur retournement, on n'y comprend plus rien, on est vraiment en enfer ici, c'est vraiment l'enfer. Les gens font tout sauf apprendre à chanter et à danser, ils font que apprendre les vis et les tournevis. Regarde ton allure. Et puis regarde. Ouais, le pouilleux. Sale pouilleux, va. Tu es beaucoup trop bien pour cette ébauche d'assistant. Mais bien sûr que t'es trop bien pour ce gros sale bâtard, sois même pas triste, même si tu mérites un gros pain dans ta gueule, vu toutes les fins du monde que t'as essayé de causer dans l'école. Malgré tout ça, le mec est grave chum. C'est un petit bâtard, il se lisse les cheveux. C'est bas. Il a un lissage brésilien, c'est moi qui l'a niqué sa race. T'en as rien à taper. Mais c'est bon, t'en as rien à taper. T'en as rien à taper de ce mec, ça y est. Apporte-moi de l'eau. Non. Vous allez où? Comment ça, je vais où? Je te jure, c'est pas le moment. Moi, je te donne un coup de genou dans les close. Recule de moi, s'il te plaît. De ce côté, puis de l'autre. Mais qu'est-ce que... Voilà, elle a joué la carte de la folie, elle passe par ses fesses. Elle passe par les fesses du prof, on aura tout vu. Mais quel cul... Qu'est-ce qui se passe? Le prof en profite pour nous montrer ses fesses, jusqu'à une culbute qui n'était absolument pas nécessaire. Cette scène était... Est-ce que cette scène était nécessaire dans la série Violetta? Est-ce que cette scène dans la série Violetta, pour qu'on comprenne l'intrigue principale, c'était nécessaire de faire ça? Clairement non, donc on va regarder cette scène au ralenti. Mais... Qu'est-ce Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc là, on voit bien que le prof a un string rouge. Je suis pas dingue, je n'invente pas. Il l'a. Bon, je... Sans commentaire. Il faut absolument annuler cette fête. Oui, tu pourrais t'en occuper? 2340 invités, mais s'il vous plaît, qui fait des mariages comme ça n'existe pas ça. 2340 invités? Même Brigitte Macron, quand elle s'est mariée avec Emmanuel, il n'y avait pas autant. Hein. Faut pas déconner. Les Turcs, mais même les Turcs, ils font pas 2000. Même 1000, frère. Faut pas déconner, même 1000. Je pense pas que même les familles turques, elles font pas 1000 invités. C'est vraiment énorme. C'est vraiment beaucoup. C'est vraiment énorme. 1000 personnes, vous vous rendez pas compte ce que c'est. Quand tu es en compagnie d'Engie, tu es différent. Tu deviens bien meilleur. Oh. Alors quand elle n'est pas là, je suis un gros méchant. Un gros fils de qui cache la mort de sa mère à des pièces secrètes, à sa fille, qui l'enferme. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1. Mais sincèrement, je vous explique cette danse-là, mais tu peux mettre n'importe quelle musique du monde, il n'y a aucune musique qui est faite pour qu'on danse dessus de cette manière-là. Cette musique est inadéquate au corps humain. Elle est inadéquate même au monde animal. Il n'y a aucune raison de faire ça, et ça ne peut aller avec aucune mélodie du monde. Aucune. Qui vous a demandé de faire un truc pareil, hein? Ah oui? Laisse les enfants s'amuser un peu, c'est normal. Mais la en fait ici c'est la garderie, c'est la crèche, c'est quoi cette école, voilà. Au début, on va commencer à passer à la saison 2, hein. Je vous le dis, on va commencer à passer à la saison 2. Finalement, j'avais dit j'allais pas passer, finalement, je commence à me le dire. Je commence à me dire que je vais bientôt y passer. Je commence à me dire que je vais bientôt aller directement à l'épisode où NJ dit la vérité. Je commence à me dire, attention, attention, on va commencer à skip ici. Eh bien, ça me laisse sans voix. On me renvoie et c'est Pablo qui gagne. Ah, et il se fait renvoyer. C'est bon, bah alors c'est bon. Bah je peux continuer à regarder la série alors sans skipper, c'est bon. C'est bon. Violetta n'est pas venue un seul jour à l'école avec un pantalon. Elle a toujours des débardeurs et des jupes, avec une espèce de corde, de laisse pour chien qu'elle attache comme ça ici, comme ceinture ou je sais pas c'est quoi. Une espèce de ruban, toujours. Et là, encore, vous devez être content, parce qu'aujourd'hui, elle est venue avec un sac. D'habitude, elle vient sans rien, juste avec ses 10 doigts et des talons. Donc là, au moins, elle est venue avec peut-être dans son sac un stylo, un truc vraiment genre une vraie école. Donc on sait pas au final. Franchement, il faut féliciter quand même. Salut. En fait, c'est quoi? Mais un t-shirt, c'est pour relever la chemise à ce point. Mais un t-shirt, ça ira plus vite. En plus, les motifs sont moches. Comment tu vas? J'allais bien avant que tu viennes dans ma vie. J'allais très bien. Avant que tu viennes dans ma vie, et que tu me bandes les yeux au parc pour te faire un bisou, je sais pas quoi là. Je ne peux pas faire semblant avec toi. Semblant de quoi? Vas-y, dis-moi. C'est à cause de Thomas? Mais t'imagines, t'es en couple avec une femme et elle est tous les jours en train d'être triste pour un autre homme. Mais moi, je suis plus en couple, hein. Wallah, je suis plus en couple. T'es triste parce que... Eh ben, va chez lui alors. Et me casse pas les pieds. Je regrette que les choses se soient terminées de cette façon. S'il y a bien une chose que je fais pas après qu'une fille me soit engouement pour un autre mec alors que je suis en couple avec elle, c'est bien de lui caresser les joues. Hein. Il a rien compris à la vie, ce mec, il fait n'importe quoi. En fait, Léon, c'est juste le plan B qui force de fou.
Et les filles, quand un mec force beaucoup, elles peuvent tomber dans la tentation de le kiffer. Alors que les mecs, c'est pas possible, hein. Quand un mec il aime pas une meuf, même si elle force, il l'aime pas, il l'aime pas. Mais les filles, elles sont plus sentimentales, elles aiment bien l'attention. Ça peut leur faire le fait de donner de l'attention à une femme, ça peut lui faire changer d'avis. Ça peut lui changer sa perspective. Alors qu'un homme, si tu lui plais pas physiquement, si tu lui plais pas physiquement, tu peux lui donner toute l'attention du monde. Ça s'arrête là. D'ailleurs, en général, c'est même l'inverse. Tu généralises, bah bien sûr. Bah évidemment qu'il y a des cas spéciaux, mais c'est évident, mais il y a des cas spéciaux dans tout, frère. Faut arrêter d'être bête, évidemment. Mais en général, c'est comme ça. Ça fait partie des nombreuses raisons qui font que je suis tombé amoureux de toi. Que tu sois amoureuse d'un autre homme, ça fait partie des nombreuses raisons que tu sois tombé amoureux d'elle. Ah d'accord, le Dayuti. Jamais tu ne me mentirais. Bah, elle ment bien comme il faut celle-là, hein. Elle ment à son père alors que c'est de lui qu'elle est née et qu'il l'a nourrie depuis toujours et qu'il l'a éduquée seule parce que sa mère s'est fait étrangler par un câble de micro il y a 10 ans. Elle lui ment tout le temps. Donc elle te ment à toi aussi, elle ment aussi elle ment à tout le monde. Bah, je sais pas ce que tu racontes. Sans arrêt, Léon. Elle a dit je mens sans arrêt, Léon. Bunchy, elle dit la vérité. Aux autres peut-être, mais pas à moi. Ah ben, on verra ça. Bah on verra ça. Bah on verra ça. Bah voilà, on verra ça. Je sais que je peux te faire confiance. En fait, c'est une méthode psychologique. Je vous explique. Quand quelqu'un est très très dangereux, quand on ne peut pas lui faire confiance, quand cette personne, on a peur qu'elle nous trahisse, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, toi tu serais incapable de me mentir, je sais que je peux te faire confiance, pour la démotiver à le faire si jamais elle avait l'intention de le faire. Comme ça, elle va se dire, oh non, cette personne a trop une bonne image de moi, je vais pas décevoir cette perspective qu'elle avait de moi, cette personne. Ça marche pas sur moi, ça. Tu vas être déçu dans pas longtemps. Goumahar, mais personne veut porter de pantalon ici, hein. NJ, elle est aussi en jupe. Herman, Et jupe, vraiment jupe courte. vous allez bien? Elle a égorgé quelle espèce en voie d'extinction d'oiseau cette fois-ci? Le bleu hara du Brésil et le cacatoé rose. Hey, j'ai une affreuse migraine qui me fait très mal, mais... Ah bon? Mais attendez. Mais attendez, je vais vous donner ma serviette hygiénique hyper absorbante. Je vais vous la sortir de mon sac tout de suite, ça va vous faire du bien. Voilà, donc là, qu'est-ce qui se passe? Elle va commencer à sortir tout et n'importe quoi, elle va sortir une photo de sa sœur, ou un truc comme ça, il va dire « Hein, vous avez une photo de Violetta ou une photo de ma femme, ou un truc, vous allez voir, vous allez voir. Non, moi, je vous le dis. » C'est pas ici? Il y a toujours autant de choses dans votre sac, NJ. On ne sait jamais de quoi on peut avoir besoin. Ben bien sûr, puisqu'elle a besoin d'égorger des perroquets en pleine rue pour s'équiper en bijoux. Elle a beaucoup de matos. Qu'est-ce qui se passe? C'est des pilules contraceptives? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? J'ai appelé le couturier pour qu'il vienne ici faire les essais. Quel enfer, tu veux pas te marier avec une femme, la femme, elle reste, elle te dit tu vas essayer le costume Inal Weljik, tu vas l'essayer ta mère, tu vas l'essayer. Ouais, c'est un truc de fou, frère. Laissez ce garçon rentrer chez lui le soir, arrêtez d'exploiter la jeunesse argentin pour faire travailler vos sociétés le soir. Arrêtez de sous-payer les gens parce qu'ils sont des étudiants. Laissez ce mec rentrer chez lui, sérieusement. C'est vraiment la nuit. Laissez vraiment ce mec rentrer dormir chez lui. Il dort pas, on l'a jamais vu dans sa chambre. Le prof va arriver comme d'habitude, ou quelqu'un va arriver. Voilà, il va se passer quelque chose. Comme d'habitude, il sera pas seul. Il va lui donner un conseil et puis on va passer à la scène suivante. La série est trop prévisible. C'est pas possible. J'espère vraiment que cette fois-ci, ils vont nous prouver qu'il va être seul et qu'il n'y a personne qui va rentrer. J'espère vraiment. Ou alors un flashback. Ça fait des années que je... Bon, ça c'était forcément. Je pense que là, c'est flashback plus quelqu'un qui rentre. Tu n'es plus seul. Tu veux que je te dise ce qu'il y avait entre vous, elle l'a oublié. Moi, je bagarre. J'avais déjà dit au dernier live que je me serais bagarré pour cette phrase. Ah bon? Et pourquoi t'es aussi sûr de toi? Je ne sais pas, c'est sûrement parce que hier on s'est embrassés. Ça veut rien dire, hein. En plus, pour t'embrasser, je répète quand même qu'on a dû lui bander les yeux. C'est ce que c'est vraiment embrasser, quoi, au final. Ce que tu prétendais ressentir pour moi, c'est pas vrai. Violetta, c'est vraiment une sorcière. Vraiment, elle a mal fait son coup. Et le fait qu'elle soit jamais sortie de chez elle et qu'elle n'était pas sociable et tout, c'est pas une excuse. Thomas! Ces scènes où ils viennent pendant qu'il est au travail, ça commence à me casser les pieds, wallah. La réception est dans 3 jours. Comment ça, dans 3 jours? Mais dans 3 jours, ce jour-là, tu n'as rien de plus important à faire que d'assister aux fiançailles.
Ah, le mariage, il est dans 3 jours, mais t'es malade ou quoi? C'est trop tôt. Normalement, chez les Maghrébins, on sait ça 1 an ou 6 mois à l'avance, la date, hein. D'accord, là, c'est pas possible que la fille du principal concerné soit au courant 3 jours avant. Ça n'existe pas, ça. Là, normalement, elle devrait déjà avoir cousu son cafetan. Elle devrait avoir cousu tous ces trucs, là. Non, là, c'est mal fait, c'est mal foutu, ton délire. S'il a décidé de tout annuler, c'est à cause de toi, parce que tu es capricieuse et mal élevée. Tu es un enfant égoïste qui se moque de savoir si son père est heureux ou non. Jade, si vous osez encore vous en prendre à Violetta, je vous assure que Je vous assure que je vais vous faire comme je fais au Péraquet des Brésiliens. Je vais vous égorger. Angel, là, elle va frapper. Ah, regardez. Là, Angel est dans son RP maman. Ah, là, elle va la frapper, là, ça y est. Elle va la... Non, elle va la frapper. Elle va la frapper. Bagarre, castagne entre femmes du milieu de la vingtaine. Bon, bien que Jade a l'air bien plus âgée qu'Angie. Elle a l'air d'avoir au moins 37 ans, Jade. Mais vous n'avez aucune autorité sur moi, donc... je n'ai aucune autorité. Bah, bien sûr que t'as aucune autorité, regarde comment elle est boostée. Bon, Jade, elle est belle, mais bon, elle est conne. Bon, écoute, t'as aucune autorité, Angie, t'en as aucune nulle part. C'est pas parce que t'es la femme, t'es la sœur du fantôme de la maison que ça y est. Je crois en avoir une ici, parce que vous savez qui je suis. Le professeur de Violetta. Bah tiens, ton prof de... Allez. Allez, Violetta, elle a même pas le bac, elle a raté tous ses examens. C'est dommage pour toi, fallait dire t'étais qui. Il fallait dire. Violetta, mon trésor, laisse-nous seuls, Angie et moi devons discuter. Et en plus, elle l'écoute, Violetta, t'es bête. Moi, ma belle-mère, elle me parle comme ça. Enfin, c'est même pas ma belle-mère, hein. C'est juste, je suis une meuf et elle habite dans la maison, c'est pas pourquoi. Moi, je te jette mon talon à la gueule. D'accord? Castagne. Moi, j'attends qu'une bonne occasion de me battre. Vas-y, Violetta. Par contre, l'angle concave ici qu'on peut constater, on constate vraiment un creux. Bon, je suis pas... Bon. La scoliose. Qu'est-ce que c'est que cette photo horrible? Bon, déjà, la photo... je sais très bien que Violetta, elle va retirer les Jade de la photo. Mais la photo est un montage affreux. Donc ils ont pris une photo de sûrement de Rome ou de je ne sais quelle ville en Italie, en fond. Ensuite, ils ont collé, ils ont fait un montage de 3 personnes différentes qu'ils ont mis l'une à côté de l'autre dans le montage. Ça, c'est un montage infernal, ça, hein. D'accord? C'est... Tu sais, Angie, je trouve ça mal. Si tu passais tes journées dans le mensonge, tu n'aimerais pas dire d'un seul coup toute la vérité. Non, Angie, elle aimerait pas. Angie, jamais elle dit. Ni d'un coup, ni de 2 coups, ni de 3 coups. Elle déteste la vérité, cette femme. Elle déteste. Tu es la seule personne qui me comprenne ici. Parce que c'est comme ta mère, Angie, c'est ça. Tu vois, c'est la petite sœur de ta mère. C'est un peu comme ta mère, c'est ta mère. C'est comme ta deuxième mère. Je vois le délire. Je serai toujours là. Je ne partirai jamais, tu entends? Pas comme ta maman qui est partie avant l'heure. Ça c'est sûr. Oh, je m'en sors bien. Tu crois? Allez, joue. Mais en fait, depuis toutes ces années que t'es dans cette école et tout, t'as appris une seule musique? J'adore t'entendre jouer. Elle est vraiment nulle, Violetta, arrête de mentir. C'est bon, ça c'était bien la première fois, mais quand c'est la 20e fois, c'est nul, frère. C'est nul. Quand ça fait 20 fois, c'est nul. Du piano, Léane. Et moi, je t'adore. Bah en tout cas, elle adore Thomas. Voilà. J'aime bien les paroles aussi. Je les ai écrites pour toi. Bah Thomas, il a fait des meilleures paroles. Toi, t'as juste dit irrésistible. Alors, c'est pour ça que je suis si émue chaque fois que tu la chantes. Non, t'es ému parce que ta mère, elle est morte. C'est pas la même chose. Faut pas tout mélanger les dossiers. Quand c'est toi qui la chantes, c'est beaucoup mieux. Non, quand Thomas, il l'avait chanté avec moi, c'était mieux. Ça c'est bon, Violetta, arrête de bouger ta gorge. Ludmilla, pourquoi tu cries? Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous nous faites chier dans l'école. C'est pas cours de chant. Là aujourd'hui c'est autre chose, mais il faut toujours que Violetta elle crie dans l'école, il faut qu'elle chante. C'est pas le moment là. C'est pas le moment. En plus votre musique on l'a écoutée 100 fois. Stop, merde quoi. Vous faites chier tout le monde en plus quand vous chantez et que vous faites du piano à la con pour ta musique mauvaise. Tu fermes même pas la porte. Ferme la porte, cette porte avec le logo YouTube dessus. Ferme la porte et n'a le moque. Parce que j'en ai assez. Voilà, on en a tous assez. Je ne suis pas folle, je sais parfaitement. Bon, dans ce cas-là, quand quelqu'un vient te hurler dessus, il faut jouer à la carte de la folie, tu pleures. Tu pleures, tu verras, toutes les personnes vont se mettre contre elle. Alors si elle pleure, si Violetta décide de pleurer comme ça devant tout le monde, ils vont tous se mettre contre Ludmilla. Voilà, c'est la première qui va taper son vice. Mais bon, ça c'est une technique qu'elle n'a pas utilisée malheureusement. Non, Ludmilla, tu devrais te calmer Mais elle est folle, je crois qu'elle elle est hormonalement instable. un peu. Ce n'est pas bon pour ta voix, alors ne Toi, crie pas. tais-toi.
Mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? On jette les enfants, Comprends enfin? Tu veux que je te dise, ils avaient dû boire trop de café serré. Eh, par contre, c'est pas parce que... Eh, vous avez serré ou quoi la vie de ma mère? Les scénaristes, allez vous faire foutre. Vous avez trouvé un acteur petite taille, vous vous êtes dit, tiens, si on le jette pendant 10 minutes dans une scène... Si on le jette pendant 10 minutes dans une scène de bagarre au lieu de faire les acteurs se battre contre eux pour pas prendre le risque de se prendre des coups, si on sacrifiait juste un des acteurs et qu'on commençait à le jeter comme si c'était une balle de volleyball. Vous avez serré ou quoi jusqu'à ce que vous le poussez et même pas pour du semblant, il le pousse et fort. Présente tes excuses à Violetta. Avant de demander pardon à cette chose. Mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. J'imagine pas la VO, wesh, ils doivent s'insulter de zinzin. Là, c'est de choses carrément. J'irai vivre en Chine ou ailleurs. Elle a dit je préfère être chinoise, je préfère devenir Mulan au final, que de m'excuser. Faut pas déconner. Ça t'énerve que je chante avec Léon? Très bien, on ne le fera plus. Je ne veux plus avoir de problème avec toi. T'es malade, en plus tu lui donnes raison. En plus tu lui donnes raison, alors que normalement t'aurais dû la frapper là. T'aurais dû jeter le piano sur elle. Moi, premier degré, on me fait ça, je jette le piano sur la personne en question. Oh, Thomas, je suis si contente de te... Je t'avais dit, la première qui pleure, elle gagne. Mais vous m'écoutez pas. Jusqu'à... Elles savent qu'elle tape sans vis. Oula, Angel fait peur, là. Regardez, genre, elle dahak déjà en mode, ah, elle va taper sans vis et tout, c'est bas. Si tu savais les choses horribles que m'a dites Violetta, je me sens tellement humiliée. Le problème, c'est qu'avec ce genre de truc, bah, c'est nul parce que c'est trop vérifiable le mensonge qu'elle fait, puisqu'il y a énormément de témoins. Et ça, c'est bête, tu vois. Fallait faire ça, c'est nul. Il y a trop de témoins, là. Elle est si méchante et si intelligente en même temps que... Elle est méchante et intelligente. Comme toi. Excusez-moi pour l'attente, bon appétit. C'est quoi cette nourriture dégueulasse? Des spaghettis à la pastèque, j'ai cru mal voir. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est quoi cette... Bon, là, c'est des spaghettis avec... Il y a même pas trop de sauce, hein. Il y a pas de sauce ou quoi? C'est quoi ça? C'est ça le restaurant italien, ils sont italiens et tout. Il y a même pas de sauce. Les pâtes sont à peine salies par de... Elles sont à peine salies par la sauce. Et puis là, la pastèque avec la carotte et tout, c'est infernal, là. Alors, regardez l'assiette, la pire assiette du monde. Une tarte, c'est pas une pizza cette horreur, hein. Une tarte, un morceau de pastèque, des carottes et des feuilles d'arbre. Bon, bah dégueulasse, voilà. C'est incroyable comment Ludmilla a réagi. C'est incroyable comme ce restaurant et il y a des clients alors que la déco est dégueulasse. C'est incroyable, vraiment. Elle est insupportable. Oui, comme les chèvres de l'Oural qui perdent leur poil au printemps. Oh, les pauvres, elles n'ont plus de pelage. Violetta premier degré qui rentre dans ses conneries. Elle est tellement jamais sortie jusqu'à elle commence à se demander « Ah, mais madame, c'est bas !» Lucas se charge de toutes les commandes tout seul. Salut les jeunes. Salut. Salut. Mais ils veulent surtout pas embaucher quelqu'un dans ce restaurant, c'est un truc de fou. Vraiment, c'est des crevards. Ils veulent pas embaucher un serveur, quoi. C'est con. En plus de ça, le mec, il prend 5 assiettes en même temps. Prends pas de risque. Tu vas prendre un risque comme ce mec-là. Madame Luna Madame Luna J'attends juste de te voir. Mais l'épisode, en plus, aujourd'hui, il est mou. Mais ces derniers temps, c'est mou un peu, Violetta. C'est mou. Hein. Après, c'est comme ça. On peut pas demander à ce que chaque épisode soit banger, mais bon. Mais là, c'est mal fait parce qu'il chante et tout. Mais je reconnais, c'est la voix de Violetta, ça. Frère. Ils ont mal fait les monteurs. Hein. Les monteurs qui montent les épisodes, ils font mal leur travail. C'est la voix de Violetta alors que la chanteuse, c'est censé être Ludmilla. Ouais, voilà, stop. C'est quoi ces conneries, Hakarabu? Mais là, je ne comprends pas pourquoi tu cries au scandale. Mais Violetta, c'est la pire des femmes, hein, quand même. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle fait la meuf conne et nia. Je comprends pas pourquoi. Alors qu'elle passe devant alors que personne lui a rien demandé. Ouvre ma voix. Et en plus, tu le fais exprès. Là, je dois dire Tu couvres ma voix. Bah, c'est ce que je me disais aussi. Voilà, tu couvres sa voix, espèce de conne. que je donne raison à Ludmilla. Mais totalement vrai. Mais je l'ai dit dès le début, vous êtes con ou quoi? Violetta, Inch'Allah, ton père il découvre, il te désinscrit. Angie, viens, il faut que je te parle. Ta nièce, c'est une espèce de petite conne, parce que maintenant, lui, il sait que c'est sa nièce. Tu ne peux pas laisser Violetta faire ce qu'elle veut. Ce n'est pas bien, ce n'est pas Violetta ne fait pas ce qu'elle veut. Mais arrêtez de défendre Violetta, elle est pas parfaite, d'accord? Elle a fait une erreur, elle doit juste l'assumer. Maintenant, NJ, t'es payé dans cette école, tu fous rien du tout à part embrasser le prof et parler de ta nièce. Tu fous rien dans l'école. Je sais même pas pourquoi t'es payé.
Tous les couples qui se font des câlins toutes les 5 minutes à l'école, faut aller se faire voir, faut aller casser un tour. On vous déteste, hein. Moi je vous déteste en tout cas. La colonne de droite, le rôle que vous tenez dans le spectacle, ok? Voilà le coup. Violet, écris tout, elle va écrire tout de suite que Violetta elle tient le rôle de la prostituée. Écris-le s'il te plaît. Merci. T'es constipée ou quoi Violetta? Ça va pas bien. Hein. Bon, Violetta, elle fait... Franchement, au début, j'étais dans mon RP où j'aimais Violetta et je la considérais comme ma fille. Mais maintenant, je vais devenir un grand haters. Vraiment, je vais grave la saboter pour toutes les saisons qui restent. Je vais grave la descendre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, sale conne? Eh bien, en fait, En fait, quoi? je ne participerai pas au spectacle. Allez, c'est bon. C'est la 6e fois qu'elle le dit. Dégage ta mère de cette école. Dégage ta mère de cette école. Ça fait 10 fois que tu dis je vais participer, je vais pas participer, je vais participer, je vais pas participer, je vais participer, je vais pas participer, je vais participer, je vais pas participer. Tu nous fais perdre notre temps à tous. Tu sabotes l'équipe en fait en leur faisant croire que tu viens, puis que tu viens pas, que tu viens pas. Tu sabotes les répétitions. Rentre chez ton père, ça. Mon père n'est pas au courant pour l'école. Et même si chanter et danser, c'est ce que j'aime le plus au monde. Franchement, c'est tellement simple. À la rigueur, t'aurais pu dire, ouais, c'est juste une annonce et tout. C'était un petit job étudiant pour passer dans un petit truc. C'est tout. T'aurais pu mentir. Tu sais pas mentir. T'aurais pas pu dire, j'ai vu une annonce pour faire une figurante dans un spectacle en tant que job étudiant. Tu sais pas dire ça. Il fallait que tu dises que t'étais inscrit dans cette école de danse et tout. Tu mens mal. C'est nul tes mensonges. Il y avait grave moyen de s'en sortir. Et en plus de ça, tu pensais que quoi? Tu crois que c'est ce spectacle de merde, tu crois que toute la ville va le voir? Tu crois que ça va passer dans tout le pays? C'est nul. Violetta, je comprends, mais... Violetta, tu vas bien? Oui. Je comprends que tu sois bouleversé. Moi, je vois une élève qui est comme ça, qui se blottit comme ça dans les bras d'un prof. Bah, je me dis qu'il y a favoritisme et je dénonce ça à l'État, hein, d'accord? Pour manque d'objectivité, d'accord? C'est pas normal, faut pas déconner. Et quoi, ceux qui n'ont pas leur tante dans le corps professoral, ils peuvent aller se faire voir, c'est ça? Bah non, c'est hors de question, moi aussi je veux ma tante en prof alors. Qu'est-ce qui se passe, hein? Bon, je dis ça, un jour ma grande sœur c'était ma prof. Elle avait fait un stage à l'ancienne. Ah, le bonheur ce jour-là, le bonheur, voilà, le bonheur. Je peux savoir pourquoi tu te mêles de mes affaires? Moi, Tu je fais me exprès de mêle me de- contrarier? Parce que tu crois qu'en lui donnant ses conseils, J'en sais rien. j'agis contre toi. Ça, y a que toi qui le saches. NJ, ferme ta gueule, tu nous fais chier, putain, merde, ça te concerne pas, t'es même pas vraiment sa tante, tu lui as même pas dit, donc en vrai, ferme ta gueule, et ferme ta grosse gueule, NJ, ferme ta grosse gueule, NJ, ferme ta gueule, et va voir ta soeur au cimetière. Mais en fait, NJ, elle sait jamais se remettre en question, ça me dégoûte maintenant, c'est bon, remets-toi en question, vieille conne. Je vais parler à Herman et lui dire la vérité une bonne fois pour toutes. Non, c'est bon, il va lui dire, non, le fais pas finalement. Et quand elle va lui dire, ça va être interrompu par quelqu'un, c'est chiant. Ce contrat et je suis à vous. Oui, mais c'est important, il faut que je Aussi, vous c'est parle. important, NJ, une petite... Allez tous mourir, allez mourir s'il vous plaît. Il faut mourir, il faut rejoindre Maria. Donc il faut rejoindre Maria parce qu'à chaque fois qu'elle essaye de le dire, ouais je dois signer ce papier pour la contraception de Jade, c'est important. Ouais non attention, allez c'est bon, allez vous faire voir. Et puis toi NJ, tu sais pas... Vas-y. Seconde. Alors signez-le et qu'on n'en parle plus. Je vais le signer, mais mon stylo ne marche plus. Faites-moi voir ça. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous aide à mais réparer qu'est-ce ça? que vous connaissez au C'est stylo, parfois en hein secouant. Non, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Non, je m'en occupe. Ne touchez plus à rien, s'il vous plaît. Stop. Non, surtout pas de l'eau. Non, ça va étaler la tâche. Non, NJ. Ça y est. NJ la reine des connes au final. La reine des connes, faut aller se faire voir. Vraiment, faut aller se faire voir. C'est quoi ce filler? Mais c'est le pire épisode, putain. Quel épisode de merde. Tu dois me laisser t'aider à oublier, t'aider à être bien. Et il faut L'aider à être bien. Ah, tu vas faire quoi pour le mettre bien? Dis-nous. que tu m'aides, moi, à Il faut que tu m'aides moi, aide-moi changer. à changer. Comment je peux quitter cette lune Mila que tout le monde déteste? Vous pensez qu'elle est sincère quand elle dit ça? Non. Franchement, moi je la crois là. Eh, moi je suis sensible à son charme. Hein. Elle me dit ça, je la crois. Tu es sincère? Oui. Je n'ai jamais été aussi sincère de toute ma vie. Bon, là je la crois plus là. Je la croyais avant qu'elle dise cette phrase. Oh, c'est dommage. Pourquoi elle a parlé comme ça? Je la croyais vraiment. Ne t'inquiète pas, tu feras le spectacle même si Elle va les voir, elle va encore être en goume. ton père ne te détestera pas. Et il n'apprendra pas non plus que tu étudies ici. Je n'en serais pas aussi sûre.
Alors tu étudies dans cette école? Quoi, j'étudie dans une école, j'étudie pas quand même dans un bar de striptease. Et puis toi, qu'est-ce que tu fais devant l'école? C'est n'importe quoi, le scénario, c'est n'importe quoi, la vie de ma mère. Qu'est-ce que cette femme, en robe de soirée depuis l'épisode 1, fait devant cette école? En plus de ça, tu me regardes comme si t'étais meurlouad d'apprendre que j'étudie dans une école. J'étudie pas dans une boîte. Je suis pas. Attends, je suis pas au bois de Boulogne non plus. Il faut pas déconner. Tranquille. Vous savez quoi, je vais mettre le prochain épisode, juste le prochain, mais on va passer les scènes qui servent à rien. On va passer très très vite et on va vite arriver au 39. Genre, on va rester 10 minutes dessus, même pas. Entre les guides de... Ok, on regarde juste les scènes où il y a Violetta et tout, et le reste on passe. Que voulez-vous dire? Vous dites qu'il y a quelque chose entre nous. Mais sachez que je ne ressens rien pour vous. C'est une dinguerie de dire ça, wallah. Bah, franchement, c'est méchant de baiser, hein. Faut aller se faire voir. Wesh, tout ça. Elle ment, mais j'en ai rien à foutre qu'elle ment. Je m'en bats la race qu'elle ment. Tu me parles pas comme ça. On peut pas vexer les enfants des gens comme ça. C'est nul, mais bien sûr que c'est nul. Ce n'est pas en racontant toute mon histoire à papa que tu vas réussir à le récupérer. Je sais parfaitement que tu me détestes. Si tu n'étais pas là, je serais mariée à ton père depuis belle lurette, ma jolie. Même cette conversation, elle m'intéresse peu. T'as qu'à te marier ou pas te marier, j'en ai rien à foutre. Même cette conversation... En fait, Jade, j'en ai marre que Violetta se laisse trop faire. Merci beaucoup pour le sub XKH. Je trouve que Violetta, elle devrait juste se frapper maintenant. Je trouve qu'elle devrait se frapper une bonne fois pour toutes. Frappe ta belle-mère qu'on en finisse. Je n'aurais pas dû mentir, mais voilà, je ne peux pas. Violetta, t'aurais pu dire à ta belle-mère, regarde, voilà, c'est une mauvaise idée de le dire parce que regarde, je vais encore rester plus à la maison et du coup je serai encore plus là pour te saboter toi et mon père. C'est mieux que tu me laisses aller à l'école et que je sois moins ici. T'as vu? Alors ne le dis pas, parce que tu seras perdante. Voilà. C'est tout Violetta, tu sais pas comment te défendre ou quoi? T'es grave nul, voilà. 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et... Starfallah, ce que je viens de voir. Starfallah, Thomas, ce que... Starfallah, Thomas. En plus, NJ, au lieu de travailler à l'école, elle pleure dans le bureau du professeur. C'est infernal, quoi. C'est pas possible. 8. Tu avais raison, j'aurais jamais dû entrer dans cette maison. Bah, bien fait pour toi. Fallait dire que t'étais là, tante, depuis le début. Oui, c'est alors tu vrai. reconnais que tu as des sentiments pour lui, c'est ça? Ah Tu oui, l'avoues? oui. Ah, bint el haram. Peu importe que ce soit ton beau-frère, que... Mon beau-frère, putain, ça me dégoûte. Mon beau-frère. D'ailleurs, il y a un de mes beaux-frères qui est venu aujourd'hui, très très sympathico. Très très gentil celui-là. Non, vraiment un... Très très sympa, très très mignon, très très sincère, très très cœur blanc, le cœur sur la main, pas du tout vicieux. Voilà. N'importe quel frère aurait aimé que sa sœur se mette avec quelqu'un de sincère et de simple et de pas vicieux comme ça. Voilà. Ça, c'est de la mignonnerie, ça. Ok? Et un sale vicelard de ses morts, il peut aller se faire foutre. Bizarre, Ashraf qui parle bien. Non, mais c'est vraiment quelqu'un de... C'est quelqu'un de bien, c'est tout. Et puis, c'est... Allez, vas-y, je vais vous donner trop de renseignements et tout. Mais c'est un beau-frère, voilà, c'est mon beau-frère depuis 2020. C'est récent, on va dire, entre guillemets. Moi, ce que je vous raconte et tout, les dingueries que je vous raconte, c'est une malédiction bien plus ancienne que 2020. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu n'imagines pas combien je voudrais qu'elle soit là. Je pourrais enfin lui dire toute la vérité. Je ne vous dérange pas? Non. Ah bah voilà, là, tu vas lui dire la vérité ou pas? Je veux que tu me dises pourquoi tu es partie de la maison. C'est à cause de Jade? Elle a fait quelque chose? Non. Violetta, tu la fermes. Voilà, si je suis partie de chez toi, c'est pour une raison précise. Allez, s'il te plaît, dis-lui, s'il te plaît, voilà, s'il te plaît. Je te supplie, dis-lui, s'il te plaît, dis-lui avant que je vais péter un câble. Ce soir, tu vas lui dire, t'as compris? Je vais pas dormir tant que tu lui as pas dit. Wallah, que je dors pas tant que j'ai pas vu la scène où tu lui dis aujourd'hui. C'est bon ou pas? Pourquoi? Parce que je ne voulais pas que ça nuise à ma carrière. Sans couille. Sans couille. Non. Non, ouais, moi aussi, non. C'est pas l'heure de chanter. Il est quelle heure? Minuit 36, c'est pas l'heure de chanter, t'as bien raison. Mais c'est à quel épisode où elle dit... Attends, non, c'est dans les épisodes 70? Non, jour la vie de ta mère. Wallah, je croyais que c'était l'épisode 40. Moi, c'est pour ça que j'ai dit ça.
Je croyais pas que c'était l'épisode 70, arrêtez votre... Non! Non, arrêtez votre cirque, je crois que c'était l'épisode 40. Non, 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 c'est pour ça que j'ai dit ça, moi. Non! Non, j'ai juré, voilà, je crois. Mais en jurant, quand j'ai juré, j'étais persuadé que c'était l'épisode 40. C'est pour ça que c'est juré. Tu vois? Donc c'est faussé alors, c'est faussé de zinzin. Parce que en jurant, j'étais sûr. C'est comme si je jurais que j'allais manger un paquet de chips en bas. Mais en fait, parce que je pensais que je l'avais. Mais quand je descends, il n'y a pas. Tu vois ce que je veux dire? Non, 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 là c'est un piège, c'est à cause de vous. Wallah, vous m'avez tendu un piège. Non, Wallah, vous m'avez dit que c'était le 40. Wallah, vous m'avez dit que c'était le 40. Non, attendez, vous m'avez niqué ma soirée. Vous m'avez niqué ma soirée, là. Non, non, non. Ouais, ouais, ChatGPT, t'es là? Oui, je suis là. C'est dans quel épisode que... Ça... Oh non, 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 tais-toi! C'est dans quel épisode que NJ, elle dit que c'est la tante de Violetta? S'il te plaît, dis-moi vite. Alors, dans la série One Piece, c'est dans... Ah, Udubila, Violetta, pas One Piece, NJ. À quel épisode elle dit que c'est la tante? Ah, d'accord, je vois ce que tu veux dire. En fait, dans la série NJ, c'est dans les... Ah, pas la série NJ, la série Violetta, ta mère la folle. La série Violetta. NJ est un personnage. Dans quel épisode elle dit que c'est la tante? Ah, je comprends mieux maintenant. Dans la série Violetta, NJ révèle qu'elle est la tante de Violetta dans l'épisode 55. Si tu as d'autres questions... Tu dois reconnaître que tu ne m'as jamais laissé une chance. Et en plus, tu oses dire que je te fais danser je ne sais quoi. On dit faire chanter, Jade. Voilà. Ouais, j'avoue, tu lui as jamais laissé une chance en vrai. Tu vois, je ne peux pas être moi-même. Je ne peux pas ignorer certaines choses avec toi parce que tu me reprends à chaque fois que je me trompe. Ce n'est pas bien de faire ça. J'ai la beauté pour moi et toi, tu as l'intelligence. Bon, très bien. Violetta, le singe moche. Donne-moi une chance, s'il te plaît. C'était une conversation qui m'intéressait jusqu'à ce que je vois le singe au-dessus et mettre cette musique de Wistiti. Et je pouvais vraiment les écouter sincèrement parce que je trouvais que c'était une scène qui pouvait apporter quelque chose à l'histoire, un peu de profondeur. Mais là, avec ils ont rendu ça gaffeur et je trouve ça nul, c'est dommage. C'est moi qui vais devoir briser le petit cœur de ton père en lui racontant toute la vérité. Le dîner est prêt? Moi, je leur ai dit direct, j'ai fait papa, je suis inscrit dans une école de sexe. Voilà, fallait le dire directement. Je peux te poser une question? Oui, bien sûr. C'est à propos d'Angie, c'est ça? Tu lui as parlé finalement? Oui, elle m'a dit qu'elle démissionnait parce qu'elle avait besoin de plus de temps. J'ai du mal à passer les scènes où il y a Violetta, mais il faut bien se rendre à l'évidence, des fois, même Violetta, il faut la skip, malheureusement. Je pense, les amis, que même Violetta, des fois, ce qu'elle dit, c'est un peu de la merde et qu'il faut la skip de temps en temps, je pense. Ce n'était pas mon intention, Angie, je l'aime. Enfin, j'aime sa présence dans cette maison, j'aime sa présence ici, qu'elle soit avec nous. Elle est folle, comment elle... Mais c'est quoi, c'est... Qu'est-ce que je viens de voir là? Attends, stop. La scène que je viens de voir là, qu'est-ce qui se passe là? Mes sœurs, elles avaient... Avant qu'elles se marient toutes et qu'on habitait encore tous ensemble à 4. L'époque d'or, quand on habitait à 4 dans cette maison, enfin, moi et mes 3 sœurs, eh ben, elles avaient un appareil photo. Donc elles prenaient en photo et tout, très très souvent, on se prenait en photo, et une fois, en fait, mes sœurs, elles avaient l'habitude de prendre le PC familial et de mettre une musique dessus et de danser tout ensemble et de me faire danser avec elles ou de les prendre en photo. Bon, on jouait, quoi, voilà. Et puis un jour, elles se sont dit, tiens, ben pourquoi pas attacher Ashraf, lui attacher les mains. Donc mes sœurs m'ont attaché les mains comme ça. Et elles ont attaché le tissu au pied du lit de mes parents. Donc j'étais attaché comme ça, au pied du lit de mes parents. Parce que Zama, je les empêchais de danser et de faire ce qu'elles voulaient, de mettre la musique qu'elles voulaient. Je suis resté comme ça pendant très longtemps. Elles m'ont pris en photo, en pleurant. Donc j'ai des photos de moi qui est attaché comme ça, et qui pleure, qui crie. Et il y a plein de photos de moi comme ça qu'elles m'ont pris en photo. Si je les retrouve, je vous les montre. Mais pourquoi? Mais elles étaient complètement folles. Les pires photos, voilà, une prise d'otage, mais vraiment. Vous savez, ces photos, elles existent quelque part dans cette maison. Et je vous jure que j'étais attaché au pied du lit. Et le pied du lit, il est très bas, hein. Ça veut dire que j'étais par terre, quoi. Non, non, mais c'est bon délire. C'est bon délire. C'était bon délire avec le recul. Et puis j'ai montré les photos, je crois que je les ai montrées à ma mère ou à mon père, ils les ont montées en l'air, hein. Voilà, donc je sais plus c'était quoi, mais en tout cas c'était une soirée très très drôle. Avec le recul, parce que sur le moment je pleurais. Mais bon, j'en garde un bon souvenir, malgré tout. C'était bon délire, t'es sûr, mais je vous jure que c'était bon délire. Mes soeurs, elles me kiffent, c'était pas du tout dans un délire vicieux, c'était dans un délire de... Je sais pas, de me faire une mauvaise blague, je sais pas. Bon, vous inquiétez pas.
J'ai même pas envie de regarder cet épisode. Est-ce que je vais me forcer? Bah pas du tout. Bah j'ai pas envie de regarder là, c'est bon là. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, l'épisode il était nul. L'épisode il est long pour rien. C'est bon, Violetta, c'est bon. Je voulais l'épisode où elle disait sa mère et tout. Enfin, elle disait que c'était la tante. Regarde juste la fin. La fin de cet épisode-là. Mais pourquoi c'est eux qui chantent encore maintenant? On comprend rien. Elle avait pas dit c'était Ludmilla, pourquoi maintenant c'est elle? Ces scènes où ils chantent la même musique depuis 20 épisodes. Et tout le monde fait comme si c'était la première fois qu'on les entendait, c'est bon, voilà. Passe, tu m'emmènes dans un endroit magique. Tu peux me faire confiance. Non, on peut plus faire confiance aux gens qui nous parlent d'endroits magiques. La dernière fois que ça s'est passé, je me suis fait galoche au parc des Princes, c'est bon. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Non, Eh bien, on est arrivé, tu peux... Voilà une vraie FDP de surprise, espèce de... Même si c'est nul un peu, mais pour Violetta, vu qu'elle aime bien chanter, c'est bien. Sale bâtard de Léon, prends des notes, sale chien, que tu m'emmènes au parc pour ta surprise pour me galoche. Ma tante, elle m'emmène dans un endroit de réception pour que je chante parce qu'elle connaît que ma passion, c'est le chant. Super petit à 5 places. Bon, pas ouf. Ici, il se... Jusqu'à Violetta, elle fait semblant d'être émue. C'est bon, t'es pas arrivé... Déconne pas, voilà, on est à Buenos Aires, on n'est pas je sais pas où. Comment ça va? Quoi, elle a encore galoche le mec à l'épisode d'avant qu'on a passé. On passe un épisode et l'épisode qu'on passe, ils s'embrassent. C'est dégueulasse, allez vous faire voir. Pourquoi on n'a pas vu ça dans le dernier épisode? Vas-y, j'ai passé l'épisode 39, maintenant on arrive au 40 et dans le 40, qu'est-ce qui se passe? Des trucs de fou comme ça. Le vieillard et la vieille tante. Tu m'entends? Allô? Que se passe-t-il, mon amour? Tout va bien? Elle était au téléphone avec Thomas. En même temps qu'il est venu chez elle. Ouais. La famille des Qah. Rerman Qah, Maria Qah, Violetta Qah, Engie Qah. C'est un truc de fou, frère. Tu sais que je ne supporte pas de te voir triste. Oh là 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 là, le mec, il la supporte pas de la voir triste, il s'est mis avec la meuf la plus triste de l'hémisphère sud de la planète, du continent sud-américain, elle est tout le temps triste. Il se met avec la meuf la plus triste, il supporte pas ça, Muskin il veut être psychologue pour elle. Va faire ta licence de psychologie de nous casser les pieds ici à venir toquer chez les gens. Clochard, va aider des gens qui ont vraiment besoin d'aide. Violetta, tu m'entends? Tu parlais à quelqu'un? Oui, et alors? Violetta, t'es vraiment conne, hein. Tu raccroches, tu fermes la porte, tu dis Smahli à mon père et toi il veut pas que je vois un garçon qui rentre chez moi. C'est tout frère, tu dis juste ça, tu dis je veux pas rentrer d'homme chez moi. Tu fermes la porte cousine et tu continues d'être au téléphone avec Thomas, ton vrai amour, au lieu de nous casser les pieds. Si tu ne veux vraiment pas me dire ce qui te met dans cet état-là, tant pis pour toi. Mais... Bah tant pis pour toi, sale clochard. Tant pis pour toi, sale chien. Je veux que tu saches que tu peux compter sur moi. Non, je compte pas sur toi, moi. Je compte sur Baba et son compte bancaire. J'ai déjà remarqué que tu étais toujours là quand Oui, on a tous remarqué, Na'al Weljik, tu veux pas t'éloigner un peu? Même les gens mariés, ils sont pas collés à ce point ensemble tout le temps, merde! Violetta, tu sais que je t'adore. Mais enlève ta main, on sait pas ce que tu as mis ta main dans ton cul juste avant de venir chez moi. Tu t'es gratté les fesses, après tu me touches. Enlève ta vieille main sale, s'il te plaît. T'es venu en bus ici, t'as touché la barre du bus et tu viens me toucher le visage. Dégage ta race, casse un tour. Je serais capable de faire n'importe quoi pour te redonner le sourire. Ah ouais? Déterre, ma mère ressuscite là si t'es capable. C'était un vrai homme. Sinon je serais tout le temps malheureuse et c'est mieux tu me quittes et tu me laisses avec Thomas alors. Tu peux pas? Eh ben casse un tour alors. Qu'est-ce qui t'arrive? Peut-être elle fait caca devant lui au final, elle fait caca debout. Je traverse une période difficile et je m'attendais pas du tout à vivre ça. Oui, ça Oui, ta période difficile, c'est bon, ta femme elle est morte il y a 10 ans. T'es pas en deuil, espèce de sale bâtard. Oui ou pas? Oui ou non? Non? Ben ferme ta gueule alors, sale chien. Période difficile de mes deux. Ça y est. n'a pas été facile. Mais bon, maintenant on va être heureux. Et puis, on va donner le meilleur de nous-mêmes. Évidemment, Israël a décidé que c'était la fin de la guerre. Il a décidé que c'était un cessez-le-feu, que maintenant il a dit je veux bien me remettre avec toi. Et elle ne doit qu'accepter. Je déteste les relations comme ça. Tu décides quand c'est la guerre et quand c'est pas la guerre. Dégage ta race. J'espère vraiment que dans la fin de Violetta, dans la saison 3, quelqu'un ressuscite la mère de Violetta, qu'elle les tue tous. Pour tout le mal qu'ils ont fait à leur nom de famille depuis qu'elle est morte. Qu'il y ait un épisode spécial résurrectionné des Maria. S'il vous plaît. Que quelqu'un ressuscite cette femme, elle a laissé le zbeul derrière elle.
Un mensonge entre nous deux. Mais mon chéri, c'est normal d'avoir des petits secrets quand on est en couple, non? Comme quoi, par exemple? Comme quoi, par exemple? Je ne vais pas pouvoir participer au spectacle, dis-moi que ce n'est qu'un mauvais rêve. Ah oui, tu vois, Ludmilla, je t'explique un truc. Elle avait signé un contrat avec Cochonnet et compagnie, ou Peppa Pig, je sais plus quoi. Et du coup, elle pensait s'en être sortie, mais finalement, la série, le script, s'est dit non, il faut vraiment qu'on écarte Ludmilla pour que Violetta soit le personnage principal, et on sait pas quoi utiliser comme idée, donc ils ont ressorti cette histoire de contrat qui datait. Maintenant, ce que Ludmilla ne sait pas, c'est qu'elle demande de l'aide à Thomas. Mais surtout pas. Thomas, il aime bien recevoir d'aide, il sait même pas s'aider lui-même, il est pauvre, il est clandestin, il a pas ses papiers, son père travaille pas trop. C'est pas à lui qu'il faut demander de l'aide, tu vois. Plutôt Léon, il aurait pu t'aider concrètement, mais Thomas, c'est un mec mignon et sincère, il n'y a pas de galère sur ça. Mais c'est pas un mec pratique, tu vois, et ça, c'est mort pour toi. Mon cœur, Bon, pour me calmer, je suis obligé de mettre un bruit blanc de ses cheveux, il n'y a que ça qui me calme. Je vous jure, wallah, je peux m'endormir. Wallah, je peux m'endormir. C'est très dangereux. C'est très très dangereux. Waouh, moi les bruits de ses cheveux, ça m'endort très très vite. Hein. Wallah il adim. Waouh, j'avais oublié. J'avoue, ça calme de zinzin. Vous avez vu ou pas? Moi, quand je suis vraiment désespéré du manque de sommeil et que j'ai plus aucune carte à jouer, je mets le bruit de ses cheveux, c'est fini pour moi. Je m'endors direct. Ouais, je m'endors. Le son est bon. Bon, Starfall, je dois finir l'épisode de C'est mort. Enfin. pourquoi est-ce que tu me demandes si tu n'écoutes pas ce que je dis? T'es vraiment trop nul. Ça, j'avoue, c'est vrai. C'est vrai. Et le mec est en béquille, ah oui, parce qu'il était tombé, on n'avait même pas fait trop attention tellement on a passé les épisodes. Mais il commence à me faire de la peine quand même, Thomas. Mine de rien, il est amoureux d'une fille, il se casse la jambe, il vient quand même. Il vient d'une famille pas très aisée, j'imagine. C'est compliqué, il s'est fait renvoyer au début de la saison. En vrai, il est plutôt malheureux, ça. Thomas? Salut. Et il s'éloigne à peine d'une fille qui a une autre sorcière qui vient. Tu t'appelles Violetta? Waouh, ça me dégoûte. Voilà, il a sorti son petit Nokia mesquine. Il y a une sale folle qui est venue lui dire: tu appelles Violetta? Je vous déteste, vraiment, vous êtes des très mauvaises personnes dans cette école, vous êtes des sorciers. J'espère vraiment qu'il va tous vous bloquer. Toi, tu es avec Ludmilla? Je me trompe? Non, mais j'arrive pas à me sortir Violetta de la tête. Il est avec Ludmilla officiellement? T'as trop skip. C'est fou parce que je skip presque jamais. Et le moment où je vais skip, il va se passer un élément aussi grave et important que ça? Non, j'ai du mal à y croire. Il va lui dire reviens Ludmilla, elle peut pas chanter, toi tu peux venir s'il te plaît, viens au spectacle. Je croyais il était égyptien moi, mais à quel moment t'as cru que j'appartenais? À quel moment tu as vu que j'avais une gueule de pharaon? À quel moment? À quel moment? Est-ce qu'on a jamais mentionné ce pays, même une seule fois? En plus c'est souvent des gens basanés, et tu vois bien comme je suis blanc. Non, s'il vous plaît, non. Arrêtez. Je pars en voyage et Violetta va profiter de mon absence pour se jeter sur Thomas. Il faut que tu l'en empêches. Oh non, tu ne devrais pas t'inquiéter. Violetta ne ferait jamais ça. Pas être trop sûr de toi, voilà, Violetta elle ferait pire que ça. Je ne sais pas si tu réalises qu'il s'agit d'un premier rôle. À l'époque, j'aurais tout sacrifié pour décrocher un rôle dans un spectacle comme ça. Un spectacle comme ça, mais est-ce qu'on passe à... Mais on passe où exactement? On passe où? On passe où? Où est-ce qu'on va passer? On passe où là? C'est nul frère, c'est nul, c'est nul. L'épisode est dur, Violetta c'est devenu dur. Violetta c'est devenu dur, les épisodes sont de plus en plus durs parce qu'en fait la série, plus qu'elle faisait de l'argent, ils ont mis plein d'épisodes filler, plein pour faire durer la série un maximum, sans intrigue, des épisodes où il n'y a aucune intrigue, où il ne se passe rien, juste parce que c'est Violetta. Mais là... Je serais prête à tout sacrifier, mais je ne veux pas faire de peine à mon père. Je vous en prie, essayez de vous mettre à ma... Mais ton père, il a vécu la pire des peines, sa femme est morte. C'est bon, là, il va bien accepter que tu t'es inscrit à la Sorbonne une bonne fois pour toutes. C'est bon, là. Et si je lui parlais? Qu'est-ce que je m'en bats les couilles de ces scènes contre le mur? C'est bon. Violetta, merde. Est-ce que ça existe une série où on peut stream dessus et que tous les épisodes soient bien et la musique de... Nata, je tenais à te féliciter pour ton premier rôle dans la pièce. Ne fais pas ta gentille avec moi. Ok, bah je vais faire ma grosse... je le dis, je vais faire ma grosse... Maintenant que Ludmilla est partie, je suis la fille la plus cool du studio.
Elle est malade ou quoi? Va te coiffer, elle est malade celle-là. Tu crois que tu vas être plus cool que elle alors que regarde, elle a les cheveux graves longs et tout. Toi, t'as ta cuenta et tout. Non, elle te bat, frère. En fait, le problème aussi, c'est que je skip beaucoup. Et quand tu skippes beaucoup, forcément, ça devient n'importe quoi. Je sais. Bon, il faut que je passe un coup de fil. À qui donc? Au Japon. Mais ils dorment tous. Le mec appelle Naruto, on sait pas pourquoi. C'est n'importe quoi. J'ai skip 10 secondes, le mec appelle Konoha, quoi. Il appelle le Hokage. Pourquoi? On sait pas. Bon, écoutez, c'est n'importe quoi. Il va appeler Orochimaru, il va lui demander de ressusciter ça à sa femme. Et d'Otensei, la réincarnation des Zamba. On mélange tout. Épisode 70. Il appelle Tsunade, oui. Bon. Quoique, non. Oui. Bref. Non. Il se passe trop de choses. Ah, elle va dire Sikachar. Pourquoi elle dit tout le temps Sikachar? Merde, à chaque fois qu'en plus elle chante la musique et qu'ils mettent et elle dit Sikachar. Ah! A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Moi, le fait que l'handicapé, que l'esclopé de service rentre comme ça, enfin, sa mère ne s'inquiète jamais pour lui. Enfin, je veux dire, la daronne ne l'appelle pas, il est dehors à des heures pas possibles, il rentre comme ça. Ils l'ont chassé énormément de fois, mais il finit toujours par revenir. En plus, il a bronzé un petit peu par rapport aux premiers épisodes. Le mec est parti en vacances, il est revenu. Il n'était pas bronzé comme ça, le mec, avant. Il va ouvrir la porte avec sa béquille. Il va faire comme ça. Bam! Avec sa béquille. Tu vois le délire ou pas? Tu vois? Non, il va donner un coup à la porte avec la béquille. Oui, j'utilise des bouteilles d'eau vides pour faire les béquilles, oui. Oh, bordel de merde. Violetta. Je peux... Le fait qu'il rentre jamais dans sa chambre et qu'il rentre que maintenant. C'est chiant ça aussi. En plus de ça, il lui dit je peux rentrer, il est déjà en face d'elle dans la maison. Ça va, tu te sens bien? Parce que je sais qu'à partir de demain, ma vie ne sera plus pareille. Demain le mariage ou quoi? Et mouvementé. Et arrête de chanter. Ah, parce qu'il sait qu'elle chante. J'ai cru que Thomas allait être juste derrière la porte. Voilà, les FDP de la ville ont tous décidé de venir chez moi à 1h du matin. Ils ont tous décidé... Ah, mais vous n'avez pas le droit de rentrer par infraction chez les gens et de rentrer par infraction dans la chambre des femmes. Mais qu'est-ce qui se passe? Y a pas de loi en Argentine? Mais j'appelle les cops tout de suite, j'appelle la police pour vous plaquer au sol. Les mecs qui rentrent chez les femmes à 1h du matin, qui sont mineurs comme ça, c'est pas possible. Les handicapés, les éclopés, le mec qui lui a bandé les yeux dans un parc, tu reviens encore. Mais barre ta race d'ici, va chez ta mère. Ouais bah t'as donné naissance à une grosse timpe, c'est bon pas? En plus, c'est bon Thomas, il est arrivé il y a 20 minutes il est arrivé chez elle alors qu'on connaît tous le chemin pour monter dans sa chambre. Tu passes par la cuisine, tu rentres dans le salon, tu montes les escaliers et tu prends la porte de la chambre de Violetta qui est à droite. L'avant-dernière, c'est simple, moi-même je connais le chemin. Comment t'as pris tout ce temps après? Mesquine, il est en béquille, peut-être qu'il boite dans les escaliers. T'as vu? On sait pas. Tu n'aurais pas hésité, toi. Tu serais allé au spectacle et tu aurais été superbe. Je suis désolée de te décevoir. Ah mais tu la déçois pas parce que tu vas pas au spectacle, voilà, ta mère, ça veut pas dire que ta mère elle voulait que tu abandonnes le mariage de ton père pour aller à un spectacle de con, ça veut pas forcément dire ça, hein. Et puis si tu voulais vraiment pas, fallait juste dire que t'avais une impossibilité ce jour-là et forcer tes parents, enfin, forcer ton père à changer la date parce que genre ce jour-là t'as un rendez-vous médical ou un truc de fou à faire ou quelque chose, tu vois. Toi, tu étais toujours prête à tout sacrifier. Mais ta mère, elle s'est sacrifiée elle-même, elle est morte, voilà, elle s'est sacrifiée, elle est morte, arrête de parler d'elle. Pour la musique. Non, c'est faux. Et ben elle en est morte de toute façon, donc c'était vraiment pas quelque chose à faire. Pour ta passion. Pour le garçon que tu aimais. Oh là là. Y a personne qui a de cerveau dans cette famille au final. Éclopé de service, il est là. Allez. Malheureusement, et... Thomas? Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? J'ai deux béquilles, vite, on va doro vite, vite, j'ai pas le temps là, j'ai mes béquilles et tout, j'ai pas le temps. Je t'ai appelé une centaine de fois, ton téléphone est éteint, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bonne question, bonne question. Violetta, il faut que tu viennes à la première et que tu montes sur scène, s'il te plaît. Qui est-ce? Léon, si seulement Léon, si seulement t'étais mort au final, à la place de la mère de Violetta. J'espère qu'il va
C'est moi, Léon. Je peux entrer? Il va croire qu'elle couche avec lui dans sa chambre grave de manière habituelle. Je n'ai qu'à me cacher en attendant qu'il parte. Jamais, jamais je me cache. Moi, j'ouvre la porte avec ma béquille, je lui donne un coup de béquille. Je te donne un coup avec ma béquille, comme ça, heck. Tu niques ta race, c'est bon ou pas? Je n'ai pas à t'écouter, je suis avec Léon et je l'aime. Tu l'aimes pas, tu me kiffes moi, et l'handicapé va gagner contre le mec normal. Non, ils ont raison, ils représentent les gens handicapés, c'est bien. D'accord? J'arrive, Léon, j'arrive. Est-ce que tu... Elle crie « J'arrive, Léon !» Et le père n'est pas là, tout va bien, personne n'a entendu qu'elle crie des noms de garçons dans la maison en disant « J'arrive !» Et bien sûr, personne n'a rencontré ces garçons dans la maison pendant leur trajet jusqu'à la chambre de Violetta, évidemment. Sachant que son père est sorti de là il y a 2 secondes. Hein. C'est moi, celui que tu aimes. Dis-moi que c'est pas vrai. Dis-lui. Je peux entrer? Non. Non. Comment tu as fait pour rentrer dans la maison? J'aimerais bien juste savoir une petite information parce que je me pose vraiment la question, donc je vais chercher tout de suite. Numéro de police Argentine. Parce que... Qu'est-ce qui se passe? Le numéro de police au Canada? Aux États-Unis? Bon, en Argentine c'est combien? C'est... Le 911. Bon bah c'est partout pareil comme aux États-Unis, bah c'est très très bien. Bah c'est des numéros qu'elle devrait avoir dans son répertoire. Je m'inquiétais parce que tu ne répondais pas au téléphone. Mais t'es malade ou quoi? Mais t'as sérieux? Moi je réponds pas au téléphone, tu rentres par infraction chez moi, tu casses la porte d'entrée pour rentrer parce que t'es inquiet. Mais va être inquiet pour ta mère ou ton père on les a jamais vus dans un seul épisode. Oh, c'est très gentil, mais si j'ai pas répondu, c'est parce que j'avais envie de parler à personne. Même pas à moi? Non, même pas à toi, Vanille. En plus de ça, tu n'as pas à rentrer chez moi parce que je te réponds pas. Et en plus, quand il rentre, le mec est comme ça, comme si c'était normal, il croise les bras. Mais Van, il est tasse, c'est bon, je veux pas insulter, mais à chaque fois, il m'oblige à insulter. Vous êtes malade ou quoi? Ça fait pitié. Oh, Violetta, ça fait pitié. Le mec, il te demande, t'es bien avec moi? Non, non, je suis avec ton père. Ah, c'est bon, voilà, t'es question à la con, là. Oui. Il se passe quelque chose avec Thomas ou... Il se passe quelque chose avec Thomas depuis le premier épisode et tu le sais. Mais bon, puisque tu as fait tout pour me saboter jusqu'à me violer les lèvres, bon, qu'est-ce que tu veux de plus? Non, Thomas, il est venu me voir tout à l'heure. Il y a longtemps? Non, il y a 2 secondes, il est là même. Tout à l'heure. Tu ne veux pas savoir ce qu'il voulait? Je te fais confiance. Et voilà, il est bête. Il est bête en plus de ça. Il est bête. Criminel et bête. Tu es incroyable. Bah tu vois, quand elle a dit t'es incroyable, j'aurais jeté ma béquille. Voilà, là tout de suite je jette ma béquille. Comment tu fais? Comment tu fais? Bah il est juste con, voilà. Comment tu fais pour rentrer par infraction illégalement chez moi et me menacer à 1h du matin sans que mon père le veuille et sans que personne le veuille et sans que personne l'ait accepté que tu puisses rentrer par infraction chez moi et monter dans ma chambre avec tes chaussures sales et me galocher et vouloir des trucs bizarres parce que je te réponds pas par message sur Snap. Comment tu fais tout ça? Comment tu fais pour être un FDP? Hein? Comment tu fais? Je t'aime de tout mon cœur. Même les gens mariés, même Rehrman, il n'aimait pas marier à ce point, il lui disait pas tout le temps je t'aime de tout mon cœur. C'est bon, il déconne. Pour te dire que demain je serai à tes côtés pendant les fiançailles. Même quand mon père il se marie, tu vas être là, Inal Weldjik. Arrête de me coller. Non, tu seras pas là, frère. Non, tu seras sur la scène du théâtre. Oui, mais je penserai à toi tout le temps. Tu veux pas penser, je sais pas, voilà. Pense à autre chose, cousin, voilà. Je m'en vais avant que ton père ne s'aperçoive que je suis là. Dommage qu'il soit pas aperçu, qu'il t'ait pas collé une raclée et qu'il t'ait pas tabassé dans un coin de la maison. Elle aime tellement Thomas, elle reste avec lui en privé dans la chambre en secret. Violetta, achète-toi une clé, hein. Moi je t'en achète une, s'il te plaît, pour le bien du scénario. Je t'achète moi-même la clé, on va chez le serrurier ensemble. Sérieusement. Non, attends, tu t'en vas pas comme ça quand même. Je t'aime de tout mon cœur. Elle a fait c'est bon, ferme ta gueule. Elle va lui dire ferme ton trou de balle maintenant, ça commence à bien faire. Allez. Elle a fait allez Kawed, toi et ton amour à 2 centimes là. Le livreur qui pue, tu sors. Allez, c'est bon. Compliqué, voilà, quand tu dis à quelqu'un que tu l'aimes de tout ton cœur et que la personne elle s'en fout, ça peut. Moi je peux te jeter une chaise. Je te dis je t'aime de tout mon cœur. Dégage. La chaise que tu vas te recevoir, la chaise en bois, tu vas te recevoir une chaise. Hein. Attention. Il y a du mobilier qui va voler dans la pièce. Ah, il charrie Léon. Assieds-toi tranquillement, mon amour. Olga te prépare. Comment tu peux t'asseoir tranquillement avec une effrayée comme ça qui bouge ses os et ses bras et son dos et son carré? Tout va bien?
Non, tout va mal. S'il te plaît, déclare qu'il y a des gens qui se sont introduits chez toi. J'ai décidé de te dire toute la vérité. Je suis inscrite au studio. Comment tu Aidez-moi. peux me dire de telles horreurs, Violetta? Ouais, j'avoue, là, t'as abusé. Oh là, ouais, Violetta, t'as gardé tout ça pour toi, et le jour où il reste 20 minutes avant le mariage, tu lui dis: elle me fait du chantage sexuel depuis des mois. Elle me force à porter des pampers. C'est elle qui m'habille comme ça. Elle me force, elle me force. Non, Violetta, là, t'abuses, là. T'as trop sorti tout d'un coup. Il manque plus qu'à dire que ta mère, que NJ c'est la tante aussi, vas-y, place-le. Non, t'as abusé, Violetta. Prends soin de ton cœur, prends soin du cœur de ton père, il est pas tout jeune. Il a la quarantaine bien entamée, faut pas déconner. Mais qu'est-ce qui se passe lui? Bon, là, Violetta, t'as abusé. Le mec, ça se fait pas. Elle me fait du chantage sexuel. Le studio 21, je fais des cours de stripteaseuse, de pole danceuse là-bas. Je veux travailler, je veux taffer en tant qu'escorte girl. Là, c'est trop pour le papa. C'est trop. Cousine, c'est trop. Je n'arrive pas à y croire, tu te rends compte que t'es en train de me briser le cœur? Un rêve, c'est pas possible. Elle imagine. Qui dit je veux plus être ton père? Bah, c'est trop tard, t'as déjà couché avec une femme il y a 15 ans et je suis le résultat. C'est trop tard, il fallait penser il y a 15 ans qu'il fallait pas coucher ce jour-là. Tu ne peux pas annuler. Je ne suis pas réveillée. Je vais me préparer pour partir sur l'île. Bonne idée. Toi, le Doberman, je te... Bon. Je lui ai laissé une chance d'agir normalement. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux renifler mais... J'allais dire une dinguerie. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me suis? Violetta quand je lui ai rendu visite hier soir. Ouais, j'ai perdu une béquille et tu m'as vu? Bah crève de jalousie, crève la gueule ouverte. Voilà, elle a préféré un handicapé comme moi. Elle l'a fait rentrer dans sa chambre avant toi, un handicapé... Je sais plus parler. Un handicapé, j'ai dit. Elle préfère les handicapés, Violetta. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Elle est amoureuse de moi. Et j'ai l'impression... Elle l'est pas. Elle me préfère moi, elle t'aime bien toi juste parce que t'as fait tellement le chien avec elle. T'as fait tellement le chien, tu l'as couru tellement après, elle s'est dit pourquoi pas lui donner 2-3 croquettes. C'est tout les amis, c'est tout. Et tu peux toujours essayer de me la voler si ça te fait plaisir parce que j'ai confiance en elle. Mais même son père n'a pas confiance en elle. Personne n'a confiance en elle. Et toi, espèce d'idiot, tu te crois plus intelligent que tout le monde en disant oui, j'ai confiance en elle, Violetta, elle me fera jamais ça. Ta psychologie inversée ne marche pas sur Violetta. Fais-lui confiance, elle te fera 2 fois plus mal. Tu l'aimes vraiment autant que tu le prétends. Laisse-la respirer, tu vois ce que je veux dire? Toi, laisse-la respirer ça. Attends. Thomas, t'es handicapé qu'un seul jour? Ça, et t'as déjà plus de béquilles. Mais c'est bon, refoutez-lui des béquilles à ce mec, il les a déjà plus. En plus, juste avant, il était super bronzé, maintenant il est redevenu blanc. Mais qu'est-ce qui se passe? Je te le dis gentiment. Et au fait, pour ce soir, au théâtre, je voulais te souhaiter bonne chance. Merci. Ça porte malheur. Je suis pas superstitieux. Mais c'est... Et après, vous dites Léon. Voilà ce que j'en fais de votre Léon, c'est un petit FDP. Il lui souhaite bonne chance pour que ça se porte malheur. Et lui, il a dit zéro shirk. Zéro shirk, je crois pas à la main de Fatma, ça fait rien pour moi. Il a bien raison d'ailleurs Thomas, parce que Thomas est un vrai gentil, alors que Léon est un faux gentil. Dites la vérité frère, c'est un fils de pute Léon. C'est un fils de pute. C'est juste un gars comme ça dans la vraie vie qui est avec nous à l'école, au collège ou au lycée, en études supérieures, à l'université. Qu'est-ce qu'on en dit? Eh ben on dit que c'est un fils de pute BG. Voilà, c'est ça qu'on dit. On dit pas c'est un mec trop gentil, il mérite la meuf. Et surtout, essaie de t'amuser une fois que tu seras sur... Toi aussi, essaye de t'amuser avec Rehrman le soir dans la chambre de Violetta, espèce de grosse crah. C'est bon, je mélange tout aujourd'hui. Hé, qu'est-ce qui se passe? Toi, qu'est-ce qui se passe? Tu nous fais chier depuis l'épisode 1, t'es la sœur de la femme morte, c'est bon, tu nous as tous fait chier. Ce qui se passe, c'est que Nata est pleine de bonne volonté, la pauvre, mais... Nata est pleine de bonne volonté, Nata est pleine de vices, on parle bien de l'amie de Ludmilla, l'espèce de sorcière, une sorcière sur pattes, une grosse sorcière de ses morts, une grosse crah comme il y en a pas deux, elle est pleine de bonne volonté, mais elle est pleine de vices, c'est un serpent la meuf. Le python royal, qu'est-ce que tu me racontes? C'est de notre faute, je pense qu'on a pris... Non, c'est pas de votre faute, c'est juste que c'est une grosse chienne. La seule qui connaît le rôle. Moi j'aimerais beaucoup qu'elle... Elle va dire la seule qui connaît le rôle, c'est Violetta. Écoutez-la comment elle va vendre sa nièce. Écoutez. C'est Violetta. Lui, ce fils de... Mais j'espère qu'ils vont se battre physiquement dans la série. Toute la série. Eddie, tu dois lui dire que t'es la tante. Non, tu dois dire à la fille. Tu dois lui dire. Ça, c'est le mensonge. Ça... Le jour où elle dit, bon, je vais décider d'arrêter d'être une vicieuse et de mentir à tout le monde. Et je vais dire que je suis sa tante. Mais elle va jamais te le pardonner. Bah, pinta, alors. C'est bas. Peut-être, mais j'ai envie de t'aider, Pablo. Tu es en train de dire que tu serais prête à perdre ta nièce pour moi? Non. Mais pourquoi je vais perdre ma nièce Violetta? Au lieu d'être contente de dire ah mon dieu t'es ma tante et en plus de ça on s'entendait déjà très très bien et t'as pas osé me le dire parce que mon père est toxique, il avait peur qu'il t'emmène loin de moi. Bah c'est génial, bah t'es vraiment une femme qui m'aime quoi.
Pourquoi elle réagirait pas comme ce que je viens de décrire? Pourquoi elle réagirait mal? Je ne vais pas la perdre, elle restera toujours ma nièce. J'ai envie de faire ce que je veux. Et ce que Fais ce que tu veux, s'il te plaît, pas avec le père de Violetta. je veux là, c'est aider. C'est très gentil. Voilà pourquoi on veut pas aider! Plus jamais on aide! Plus jamais NJ! Plus jamais NJ, plus jamais on aide! Plus jamais on aide! Plus jamais on dit qu'on veut aider! C'était la dernière fois que j'ai aidé qui que ce soit ou que je disais que je voulais aider qui que ce soit. La dernière! Pablo, qu'est-ce que tu T'inquiète fais pas, dans le c'est studio? rien. Personne ne nous regarde. Non, on est juste au milieu de l'école, ce fils de... C'est du... Faut que j'y aille. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? RP est la moitié du prénom de Violetta, qu'est-ce qui se passe? Me voilà enfin seul dans cette grande maison. Tu sais comment je suis content quand tout le monde part de chez moi? Je suis comme ça, voilà. J'adore quand ils sont pas là. Mieux encore, j'adore quand ma soeur part en voyage avec son mari et qu'elle me laisse les clés de chez elle et que je dors chez elle. C'est magnifique, c'est incroyable. Quelqu'un vient... C'est que moi ce matin, il y a le facteur il est venu poser mon colis et il nous a tous fait chier. On veut même pas, on veut même plus le colis. On est tranquille comme ça, tu nous réveilles. Me déranger. C'était mon colis. C'est incroyable, c'est un vrai moulin. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est la voix d'Orochimaru où je vais crier. Je suis venu parce que j'ai... S'il vous plaît, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Il a juste dit bonjour monsieur, j'ai toujours direct vu que c'était lui. Le mec, il va... C'est bon, il est là pour ressusciter Maria. Merde, c'est enfin... Mais les amis, on l'attendait depuis longtemps. Hein. Voilà. J'espère vraiment qu'il va la ramener une bonne fois pour toutes, qu'elle nous dise finalement comment elle est morte, qui l'a assassinée, qui lui a fait quoi, qu'on comprenne sincèrement et qu'elle règle tous les problèmes, s'il vous plaît. Violetta, c'est Naruto, mais absolument. Il a juste fallu que le mec il dise bonjour, ça suffit. Ça y est, on est allé loin. Les amis, j'aimerais tellement, wallah, imaginez qu'elle soit ressuscitée, quoi. Qu'on en finisse avec tout ça. Dommage, ça aurait pu être un plot, mais tellement ils sont bêtes. quelque chose à remettre à mademoiselle Jade Lafontaine. Mais pourquoi ils ont ramené Orochimaru dans la série? Ils sont malades. Qu'est-ce que vous fabriquez? Vous voulez que les gens pensent que j'ai un putois mort sur la tête ou quoi? Wallah, premier degré, c'est drôle, c'est très drôle. J'y ai déjà ri à 5 minutes, je vais pas le refaire. Mais pour moi, je trouve que c'est une phrase, ce genre de phrase, c'est mon humour, d'accord? Les animaux morts en guise de décoration et de vêtements, ça peut me faire rire. Violetta, bah pour le mariage de son père, quoi de mieux que de venir avec un t-shirt et un pampers, accompagné d'une espèce de chaussette rouge accrochée autour de la taille. Mais pourquoi pas s'habiller comme d'habitude? Au final, il y a des jours où elle allait à l'école, elle était mieux habillée que ça. Violetta va te faire foutre, tu nous as même pas fait un petit chignon, un petit truc, une petite couette, une petite déco, une petite coiffure. Non, habillé en t-shirt, Inalweldjik. J'espère que Jade elle va te dire Doubilair, tu viens chez moi habillé comme ça. Doubilair, tu viens à mon mariage habillé en. Elle va lui dire quelque chose. Tu viens à mon mariage habillé en clochard. Même Thomas, des fois, il s'habille mieux. Mon chou, qu'est-ce qui se passe? Viens là, s'il te plaît, approche-toi. Arrête de faire cette C'est quoi cette. tête de bébé phoque. Déjà qu'elle a dit cette tête de bébé phoque, je peux pleurer de rire. Mais je suis trop déconcentré par l'espèce de ceinture noire. Qui a une ceinture noire le jour de son mariage avec sa robe de mariée? Pourquoi elle a mis ça? Mouillé, aide-moi plutôt à finir de m'habiller. Voilà la robe déjà qu'elle aurait pu... franchement, la ceinture noire, elle gâche tout, frère. Ça va pas ou quoi? Pourquoi elle a mis une ceinture noire, cousine? Non, voilà, ça nique toute la robe. Déjà que la robe, elle était pas ouf, mais si tu t'inventes une ceinture noire qui n'a pas besoin. Mais pourquoi tu vas rajouter une ceinture en cuir noir comme ça sur une robe? T'es conne ou quoi? Ne t'avise pas de me gâcher cette belle journée et n'oublie surtout pas que je connais ton petit secret. Pourquoi menacer une adolescente de 15 ans le jour de ton mariage? Elle va te saboter ta journée. En plus de ça... T'as ton ruban noir, c'est moche, putain de merde, mais enlevez-lui, ça me... Quel secret? Qu'elle est enceinte de Thomas. Bon, Violetta, elle va faire une Monseba, elle va s'asseoir là, elle va faire quelque chose. On va voir. C'est pas le moment de penser à ta mère morte. Tu vas penser à ta mère morte parce que ton père va se marier, c'est bon, tu nous fais chier. C'est bon, elle est morte il y a très longtemps quand même. C'est dégueulasse, elle vient de l'utiliser l'autre, c'est dégueulasse, il y a zéro hygiène. C'est ça son souvenir, j'ai cru qu'elle allait penser à sa mère, elle s'en bat la race de sa mère. Ici, il se passe toujours des choses merveilleuses, Violetta. Elle ment, en plus elle ment à la jeune fille, ici il se passe toujours des choses merveilleuses. C'est même complètement faux, il se passe des choses banales. Hein. Et regardez Violetta maintenant, elle a l'air effrayée. Regardez. Oui bon, il y a le premier Hokage ici, bah c'est pas très grave. Elle lui a fait peur frère.
Alors, j'ai jamais vu Violetta aussi moche qu'aujourd'hui. Elle est vraiment moche. Je suis désolé, hein, parce que d'habitude, je lui dis qu'elle est très belle. Mais là, on dirait carrément une autre femme. Je veux dire, on dirait que quelqu'un lui... Je sais pas, on dirait que quelqu'un l'a frappé. On dirait que quelqu'un l'a frappé super fort. Elle est horrible aujourd'hui. Est-ce que... Quelqu'un l'a frappé ou quelqu'un lui a donné un gros coup de poing, ça lui a fait gonfler les lèvres, je sais pas. En tout cas, il y a son père, le dingue, derrière, avec ses énormes oreilles. Il est là, il écoutait tout, hein. Il entend tellement bien, il entendait même ses pensées, bah. Qu'est-ce qui nous vaut ce sourire? T'inquiète pas, elle va pleurer tout de suite, lui porte pas l'œil, wallah. C'est un truc de fou. Elle va lui dire, tu crois que je rigolais pour ton mariage? Tiens, je rigolais pour NJ. Voilà. Tu n'as pas du tout envie de savoir ce à quoi je pensais, crois-moi, papa. Ah oui, ah oui. Qu'est-ce qui se passe au visage de Violetta aujourd'hui? Elle était belle avant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est à cause de... Je sais pas, quelqu'un lui a fait quelque chose à la bouche. Il y a quelque chose à la bouche, là. Si tu es heureuse, je le suis aussi. Ah bon? Bah dis-lui tout de suite. Violetta, dis-lui maintenant. Dis-lui maintenant, dis-lui. Allô? Salut Violetta. Non, en fait! Non, je suis au mariage. M'appelle pas en pleine école. J'espère le directeur, il va t'arracher ton téléphone. Laisse-moi tranquille, Hakarabi. Je suis au mariage de mon père, nique ta... Léane? Tout va bien? Ouais, là, carrément, elle demande tout va bien, parce que là, tu vois bien que je suis occupé, je suis à un mariage et tu m'appelles encore. Ouais, les Violetta, t'as bien raison de faire la meuf choquée. Et toi, j'espère vraiment que tu vas te faire confisquer ton téléphone. Oui, ne t'inquiète pas, je voulais juste... Mais elle était pas inquiète, toi, avant que tu l'appelles, wallah, elle est pas du tout inquiète, elle était tranquille. C'est toi, tu l'appelles en pleine cérémonie de mariage, avec ton t-shirt jaune, en colvé. entendre ta voix. Ah bah, si tu voulais entendre ma voix, fallait écouter un message vocal ou quoi. C'est bon, tu casses les couilles, frère. Tu me manques. J'en ai rien à foutre, moi c'est ma mère, la morte qui me manque. Regarde, Violetta lui a dit tu me manques, elle a envie de lui cracher dessus. Toi, Ali Caléon. Tout. Regardez comme elle fait tout, réside. Tout. J'avais oublié que j'étais en couple avec ce fils de... J'avais oublié que j'étais avec ce sale chien. Au final des finales. Violetta, il faut couper. Coupez pas avec lui. C'est quoi ces oiseaux enfermés dans le mariage là? C'est quelle espèce d'oiseaux qui sont enfermés? Ceux d'Engie. C'est les oiseaux d'Engie du jour, avant qu'elle les égorge, hein, vous le savez très bien. Mais qu'est-ce qui se passe, Engie, là? Elle va saboter la cérémonie, là. L'abattoir d'Engie. Elle vient récupérer les perroquets pour les tuer. Qu'est-ce que c'est que cette famille de touristes? Ils sont tous perdus. Violetta, elle regarde comme ça. Angel court comme ça. C'est tous des touristes, là. Ils sont pas concentrés, ils sont tous perdus. Elle les attire avec la fleur. Arrêtez de le RP abattoir d'Engie. C'est bon, ça me fait rire déjà. Violetta Bensel Haram, je te jure, si tu quittes le mariage de ton père en prenant le jet ski. Ina Al-Wadik si tu prends le jet ski pour quitter l'île. Herman. Angie, montre ton décolleté, ça va le déconcentrer. Vous avez fini par vous rendre compte que vous éprouviez des sentiments à mon égard. Vous aviez raison, j'ai repensé à ce que vous m'aviez dit, vous aviez raison. Tout ce que je cherchais à faire, c'était échapper à mes fiançailles avec Jade. Non. Elle est venue juste pour prendre Violetta pour chanter dans leur kermesse à la con, là. T'as cru que c'était pour toi? Ah, c'est juste pour Violetta, frère. J'en ai assez de ces caprices et je vais te dire où est-ce qu'elle est allée. Ah, elle va lui dire. Ah ben, j'empêche, je m'épose pour qu'elle lui dise pas. C'est hors de question. Tu vas pas lui dire, pas sous mon consentement. Je refuse que cette information fuite tout de suite. Non, je suis pas prêt à ce qu'elle fuite maintenant. Je refuse. Je contrôle la série, je refuse. Tu vas pas lui, chère cousine. S'il faut rester comme ça pendant 1 heure, on reste comme ça pendant 1 heure. Jusqu'à ce que tu changes d'avis. Tu me dis quand t'as changé d'avis qu'on puisse reprendre le react. Parce que c'est hors de question que je lui dise. Non, s'il te plaît, non, pas tout de suite, cousin. La fille est partie au théâtre parce qu'elle a l'intention de monter sur scène comme sa maman. Par contre, tu n'es pas comme ça. Je parle pas de cette meuf, je parle pas d'elle. Comme sa maman, il était pas nécessaire, wallah. T'étais pas obligé de dire comme sa maman là, tu as voulu provoquer en parlant des gens morts. T'as voulu provoquer en parlant de la femme morte. Tu l'as fait exprès. La vie de ma mère. Derrière ton dos et avec l'aide de cette traîtresse. C'est vrai ça? C'est 100% vrai. 100%, même 200%. Et encore, je suis l'attente. Tu sais même pas ça encore. J'ai dit, Bensel Haram, elle est partie en jet ski. Par contre, attendez, stop. Attendez, parce que, attendez, stop. Est-ce que Violetta se marie dans la forêt amazonienne? Est-ce que son père se marie dans la forêt amazonienne au Brésil? Parce que je vois pas ce qui se passe là. On est où là, bordel de merde? Ils nous ont emmenés où ces salopards?
Où est-ce qu'on se marie là exactement? Est-ce qu'on va crever? On va se faire attaquer par un crocodile? Qu'est-ce qui se passe? C'est normal qu'elle mette un gilet de sauvetage et qu'elle vienne en bateau. Parce que bordel de merde, on est dans la forêt amazonienne au final des finales. Mais c'est infernal, on va mourir, on va mourir. On va mourir pour le mariage de Rehrman. Quelle idée d'aller se marier ici, sincèrement, regardez le décor et le contexte. Ils sont malades, l'Amérique latine, c'est sympa et tout, mais ça va 2 minutes. Ça va 2 minutes, voilà. L'île du Tigre. L'île du Tigre, ça s'appelle. Elle est complètement folle, elle est complètement folle. Cette femme est folle. Pour aller chanter, hein. Son père, il va... ben non, là, il peut pas nager avec les crocodiles qu'il y a. C'est écrit No Solas. Oui, je crois qu'aujourd'hui, le public va être surpris par le talent de ces jeunes gens. Jusqu'à ils ont ramené M6, ils ont ramené TF1, bordel de merde pour leur groupe d'adolescents. C'est un cauchemar. Je n'en peux plus de toutes ces interviews. Non. Toutes ces interviews, ferme ta gueule, t'as parlé à quelqu'un. S'il te plaît, t'as parlé à un mec 1 seconde, il te filmait avec son téléphone, arrête ton cirque. Moi non plus. Il y a beaucoup trop de journalistes. Il faudrait qu'on se répartisse un peu le travail. Mais ils mentent tellement, beaucoup trop de journalistes, votre pièce n'intéresse tellement personne. Voilà, il y a des gens qui meurent partout dans le monde, vous croyez qu'ils vont venir filmer une bande d'adolescents retardés? Mais tiens, je préfère filmer le lac qu'on vient de voir dans la forêt amazonienne que filmer ton groupe de singes là. Les élèves semblent être très nerveux. Les élèves s'en battent la race. Mais je sais, aujourd'hui je n'arrive plus à articuler. Les amis, vous m'avez porté l'œil. Je n'arrive plus à articuler correctement pendant ce live là. Mais qu'est-ce qui se passe au final? Je n'arrive plus à m'exprimer. Bon. C'est bien, mais c'est là... Qu'est-ce qui se passe? L'autre, ce Taha, il est en train de se peigner les cheveux. Qu'il n'a pas. Ashraf ne passe pas le spectacle. Mais vous croyez que j'allais passer le spectacle après qu'on en ait parlé pendant 3 mois? Ma soeur n'était même pas encore mariée que le spectacle commençait à être discuté dans cette série, s'il vous plaît. On va le voir jusqu'au bout, ce spectacle de merde, et on va le juger bien comme il faut. Vraiment. Chaque seconde sera jugée, mesurée et critiquée. Je vous le dis. Ouh là là, ils sont déguisés. Oh là 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 là. C'est Ils dans la salle. Oui, Ils sont déguisés en Tahano. Qu'est-ce qu'ils ont mis là à côté de leur tête là? C'est quoi ça? Du papier aluminium? C'est quoi qu'ils ont collé sur leur tête là? vous avez vu le public? Il y a toute ma famille. Si le spectacle est mauvais, il sera mis en ligne et tout le monde se moquera de nous, même mes grands-parents. Mais tes grands-parents, ils sont morts, heureusement. Ensuite, tout le monde le mettra en ligne. Mais vous croyez que les gens n'ont que ça à foutre de votre spectacle de merde? Il faut vraiment que vous vous mettiez dans le crâne, que tout le monde s'en bat la race. S'en bat la race. Les gens, ils sont en train de taffer, les gens, ils sont avec leur famille, les darons, elles vont chercher leur enfant à l'école, le père, il travaille, etc. Vous croyez qu'on a que ça à foutre de regarder votre spectacle de merde? C'est pas possible, quelle bande... Qu'est-ce qu'il y a? La mulâtre indienne derrière. Bon, là, ça devient trop n'importe quoi. Ça devient trop n'importe quoi, il y a la mulâtre indienne derrière, en décoration. Léon, ce bâtard, il s'est habillé normalement, il croit qu'il a un truc qui... Ah, sale bâtard, je suis plus BG que toi. Où sont les autres? C'est pas possible, quelle bande d'irresponsables! On se dépêche! Putain, Thomas, t'es habillé en serveur de ces morts, un serveur d'un restaurant, même pas très hygiénique, quoi. Une manche levée, une manche pas levée. Tu veux que je t'encastre ou quoi, sale bâtard? Sale chien. Tu sais pas bien t'habiller comme lui, sale bâtard de merde. Bon, moi aussi, je vais bien m'habiller, faut pas déconner. Violetta. Ouais, tu vois le délire ou pas? Non! Non! Moi aussi, frère, moi aussi. Mais une cravate, faut pas déconner.
Ne me dites pas que vous avez... Ne me dites pas que voilà, là il va faire le discours du troisième Hokage. La flamme de Konoha, la volonté du feu, nique ta race, on n'est pas prêt, sale vieillard, on n'a rien appris. Parce que toute l'année, au lieu de travailler, au lieu d'étudier, qu'est-ce qu'on faisait? On parlait du cul de Violetta, on parlait du couple de elle, et de elle, elle poursuivait Thomas, et elle faisait ses vices, elle empoisonnait tout le monde, elle trafiquait les couples de tout le monde, elle sabotait tout le monde. Voilà pourquoi on n'est pas prêt! oublié qui vous êtes et dans quel établissement vous étudiez. Le pire établissement. On sait très bien qu'on étudie dans le pire établissement. On sait très bien. Vous avez déjà oublié les énormes efforts que vous avez fournis pour être à la hauteur. Ils ont fait aucun effort. Déjà, pourquoi ils sont que 6 pour le spectacle alors que l'école elle est pleine d'élèves tout le temps? Et en plus de ça, premier degré, vous n'avez rien foutu toute l'année. Vous n'avez fait que parler de couple, de sexe et de couple et de sexe. Disons les choses franchement, s'il vous plaît. Vous aviez un rêve et aujourd'hui vous êtes sur le point de l'accomplir. Mais pas du tout, on n'est pas sur le point de l'accomplir, on va juste faire un spectacle. Ce bâtard, il est en train de nous faire croire que ce seront les prochains... que ce sera les prochains PNL là qui vont débarquer. Arrête ton cirque. S'il te plaît, ils vont juste faire un spectacle. Bon, il raconte là, le vieillard raconte de la merde. Il a un pied dans la tombe, il ment à tout le monde avant de mourir. Je vous connais comme si je vous avais fait tout. Tu nous connais comme si tu nous avais fait alors qu'il était pas là pendant la moitié, pendant 3/4 de la saison, il était pas là le vieillard. Je sais que vous allez y arriver. Vous allez être super. Il a raison, on est... Dans la ferme. Ton père là, il est pas à Madrid ou tu veux pas le rejoindre? Qu'est-ce que tu fais encore ici, sale chien? Capable de le faire et on peut pas le décevoir. Et on doit être fiers de nous. Toi, la ferme, t'as fait que... Tiens, fier d'avoir bandé les yeux de Violetta dans un parc pour l'avoir galoche sans son consentement, fier d'avoir saboté la relation entre Violetta et Thomas, tiens. Écoutez, je vais pas y arriver. Toi, va crever, on espère que tu meurs. D'une crise cardiaque, on espère que tu meurs. De toute façon, Violetta, elle va venir à la faire. Non, c'est bon, je vais chanter moi. Elle peut pas nous faire ça. Ouh là là, elle a pas l'air bien. Elle ne se sent pas... Elle voulait être tellement la star, elle voulait être la star et tout. Elle voulait être la star de l'école. Et Ludmilla lui disait non, t'es pas assez capable pour être la star de l'école. Et puis elle disait si, je le suis. Et maintenant qu'on lui donne la chance au final, qu'est-ce qui se passe? Tu te rends compte que t'étais pas... Il fallait laisser ça à Ludmilla, elle avait raison. Elle avait raison finalement. D'accord. Je crois que mes jambes ne fonctionnent plus. C'est magnifique. Il y aura un peu de... Oh là, ça commence très mal. Ça commence très mal. RP nettoyage. Bon, qui a besoin d'un job étudiant nettoyage, ça embauche par là-bas. Ça embauche. C'est prêt, les amis. Non, ça fait peur. Hein. Déjà, le balai, ça m'énerve déjà. C'est Thomas. C'est qui ce bâtard? On sait même pas c'est qui. En plus, c'est super mal filmé. Regardez comment la scène, elle est vers le bas. Les caméramans, ils auraient pas pu mieux centrer la scène en filmant la scène au milieu. Ils sont tout en bas, frère. On les voit presque pas. C'est ça les mannequins, c'est ça les... D'accord. Et les serviettes hygiéniques comme ça, usagées en guise de robe, c'est pourquoi? Bon, c'est mal fait, c'est mal foutu. C'est ça le spectacle qui va pas... Le pestacle. C'est ça le pestacle qui va passer sur BFM TV et tout, c'est ça? On va tous s'évanouir, on va devenir fous. C'est ça? Donc c'est juste le mec, ils ont fait semblant de nettoyer 2 secondes et il y a quelqu'un qui joue avec des poudres... Eh vas-y, il y a quelqu'un qui joue avec de la poubelle et un mec qui est en train de balayer et 3 mannequins du H&M au milieu. C'est ça? Tout le monde a peur, tout le monde va perdre connaissance pour ça? D'accord. Bon, le RP boueur, au lieu de jeter les détritus de la ville et de faire leur travail correctement, non, ça danse. D'accord. Mais c'est super mauvais, bordel de merde. C'est très mauvais. Et les mannequins, c'est les pires, hein. C'est vraiment les pires, ils ont qu'à aller se faire foutre. Sheila! Violetta, elle va tout sauver! Violetta, elle a aucun argent, elle a pas de sac à main, elle a pas de portefeuille, mais elle a payé le mec du bateau, elle a payé le taxi pour arriver jusqu'ici, parce qu'elle a pas pris le métro ou les transports en commun, c'est hors de question. Donc elle est arrivée, et puis Thomas va faire « Violetta! Oh Thomas, si tu savais comme je suis heureuse de venir! Oui, oui, on peut coucher ensemble avant que j'aille sur scène, s'il te plaît! » Je suis content que tu aies réalisé que ta place était ici et que la scène c'était toute ta vie. C'est pas toute ma vie, il faut pas déconner, mais bon. Oui, et je me suis rendu compte d'autre chose aussi, hier quand tu es parti de chez moi. Ah ouais, tu t'es rendu compte de quoi? Dis-nous!
partagé en deux, Thomas. Bon, pas suffisant, mais c'est déjà un bon début. Pas suffisant, mais c'est déjà un bon début. J'ai des sentiments pour toi et pour Léon. C'est pas ma fille, qu'est-ce que... Oui, mais pour Léon, t'as des sentiments de sadaka. Des sentiments de genre de l'aumône, tu lui fais la charité. Mais pour Léon, pour Thomas, c'est des sentiments sincères. Et moi, une fille que j'aime, elle me fait ça, je m'évanouis de suite, c'est bon ou pas? Moi, une fille, elle me touche les hoches. Ah, je tombe par terre, c'est bon ou pas? J'espère que ça va bien se passer. Oh non! Mais c'est quoi le thème du spectacle? Est-ce que le thème c'est éboueur? Est-ce que le thème c'est balayeur? Est-ce que le thème c'est H&M? C'est quel magasin? C'est quelle enseigne? C'est mélangé, c'est n'importe quoi. Le thème est très mal fait, le spectacle est très mal fait et la mélodie n'est même pas très bonne. C'est mal fait. Les costumes sont moches en plus de ça. C'est nul, hein. Ça, c'est les spectacles des arts de rue. C'est quoi cette merde? En plus de ça, je sais pas pourquoi elle est habillée comme une Eldienne de l'Attaque des Titans. Ils ont des brassards d'Eldiens de la saison 4, on comprend pas. Ils ont les espèces de brassards, je vous jure, ils ont les brassards. Ils ont les brassards, frère. C'est... Je comprends pas, voilà que je comprends pas. C'est mal foutu cette série. Et vous applaudissant, mais arrêtez d'applaudir, ils vont croire qu'ils ont fait quelque chose de bien, il faut surtout pas applaudir. De toute façon, le public, c'est comme second des gens qui se sont fait payer 1 euro pour rester ici pour participer au tournage. Et en plus, ce qui me tabasse de rire, hein, c'est vraiment genre la pose des mannequins. Zarma, ils ont fait un truc de fou et là ils sont fiers d'eux. Et regarde les mecs en bas, comment ils sourient comme s'ils avaient fait un truc de fou. Allez tous vous faire foutre. C'est profondément mauvais, ne soyez pas fiers de vous, ne souriez pas comme si vous avez fait un spectacle digne du Cirque du Soleil. Faut aller se faire voir. Vous pensez qu'elle pourrait le faire à ma place? Évidemment, elle peut le faire. Évidemment, s'il te plaît. Oui, ils veulent qu'elle le fasse. Voilà, vous avez réveillé la folle de service. Maintenant, elle est habillée en espèce de filet de pêche doré. C'est terminé. Les amis, la folie. Moi, quand j'entends la guitare comme ça, je sais que déjà que c'est terminé. Putain des merdes, c'est la musique si cachale, sa mère là. Mais alors, pourquoi, si le spectacle c'était ça, pourquoi ils ont fait passer les éboueurs avant? Pourquoi? Et en fait, ils ont perdu du temps en faisant le spectacle d'éboueurs là. Le spectacle de ballet d'éboueurs. Bon, et elle va dire si cachal. Elle va dire non c'est Chagové, non c'est Chagomal, merde. Non, Elle va le dire là. Après elle va dire si cachal. Si cachal, si cachal. Bah je suis désolé, fallait laisser Violetta sur scène toute seule alors, hein, parce qu'ils servent à rien les autres. Carrément, ils servent tellement à rien qu'il y a de la lumière que sur elle. Et ils ont même pas pris la peine de mettre de la lumière sur les autres. Mais fallait la laisser toute seule carrément. Pourquoi elle et en plus c'est la seule qui chante. Bon c'est n'importe quoi là. Mais c'est quoi ce spectacle de ventriloque? Bienvenue chez les fous? Ils sont dingues ou quoi? C'est quel gestu ça? Non, on a dit mannequin, on n'a pas dit possédé. Annabelle, c'est bon. C'est mal fait votre délire. C'est The Last of Us. Je suis pas dingue. Merde! Non, merde! C'est bon! Bon, elle chante bien cette connasse, hein. C'est bon, elle est mignonne, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Bon, le prof, c'est bon, non, j'ai déjà... Il va faire tomber un spot sur Violetta, elle va mourir comme sa mère en chantant. C'est terminé, elle va crever. Le prof va tuer Violetta en faisant tomber un projecteur sur elle, c'est incroyable, elle va mourir. Mais attends, si le prof essaye de tuer un élève, il faut qu'il aille se faire enculer, qu'il aille en prison aussi, par contre.
Bienvenue à Effrayé City. Que des effrayés par ici. Tous effrayés. Et en plus, le père de Violetta va voir ça. Il va dire, mais wesh, c'est quoi ça et tout. Le père de Violetta, c'est la première fois il va voir Violetta chanter, il va la voir faire l'effrayante comme ça. Effrayée et effrayante. Complètement folle. Elle perd sa concentration mentale pour une histoire de... Pour un bête spectacle comme ça là. Un bête truc comme ça. C'est quel film d'horreur exactement? C'est quoi? C'est lequel? C'est quelle saison? Ça sort quand? C'est totalement effrayant. Il n'y a aucune raison de se comporter comme ça publiquement. Il n'y a aucune raison d'effrayer les enfants. Moi, je t'explique, Violetta, elle est déjà stressée par le spectacle. Elle se tourne pour regarder ses coéquipiers, ses collègues de danse. Elle voit le clown Pennywise, ça, en train de l'attaquer psychologiquement et physiquement. C'est quoi ton problème? Avec ton menton, là. T'es dingue ou quoi? T'es malade? Bon, les gens sont malades dans cette série. Hein. Ils sont tous dingues. Hein. Smile 3. Ça fait 10 minutes qu'elle crie sur tout le monde, là. Ça suffit! Tu me troubles, tu m'appelles. Oui, ça c'est vrai, c'est arrivé plusieurs fois dans la série, j'ai vu. C'est écrit, ça c'est vrai. Je te crois. Elle qui dit pendant... ça fait 40 épisodes qu'elle dit à Thomas qu'elle le croit pas. Tous les jours elle lui dit. C'est quoi cette scène nulle là des tissus là? Eh les draps là, les draps qu'ils ont mis devant elle, c'est nul. Mais c'est n'importe quoi cette scène de papier toilette là, vous êtes dingue? Elle s'est chiée dessus ou quoi? Bon, la scène des papiers toilettes, vraiment ça c'est n'importe quoi. La scène des papiers toilettes c'est n'importe quoi. Mais pourquoi ils ont mis ça? Ça aurait pu très bien se passer sans cette scène là quand même, merde! En plus j'ai cru voir Violetta faire une tête de dingue. Attendez, je remets en arrière. Bon, elle ouvre grand la bouche hein. Allez la folle, allez la crazy. Y a personne au-dessus, hein. Y a rien ni personne. Complètement folle, complètement dingue. Là, elle a voulu faire Zama. Vous savez les poupées qui font peur, qui tournent leur tête comme ça. Elle a voulu nous faire une Chucky. Elle a voulu Zama faire une petite DA, tu vois. Elle a voulu s'inventer une DA de Chucky complètement dingue. Attachez-la. Hein. Là, elle a vu sa mère, l'esprit de sa mère, il est au-dessus dans le théâtre en train de la regarder, tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, il y a la mère en haut, elle le regarde depuis... Non, elle est là-bas, la Maria, elle est en bas. Mais il va lui faire tomber quoi sur lui, sur elle? Elle est dingue. Mais il faut aller se faire en cul. Mec, en fait, espèce de fils de pute. Là, désolé, j'insulte, je voulais plus insulter, mais je suis désolé, je peux pas m'en retenir. Si l'école, elle te plaît pas, si travailler là-bas, ça te plaît pas, si tu veux saboter tous les élèves, si tu prends pas de plaisir à être là, change de travail, sale chien, au lieu d'empêcher tout le monde au lieu d'empêcher tout le monde de faire leur vie, espèce de sale clochard. Mais c'est bon, là! Elle a dit t'es kélo, tout ça, à la fin, elle est même pas mariée. Si tu l'aimes à ce point, mariez-vous, alors, au lieu de nous faire chier. Tout ça pour une relation hors mariage, vous allez être en couple 2 minutes. C'est bon, là! Les autres mannequins, ils sont même plus là tellement ils étaient pas essentiels. Ils sont même plus là. Vous croyez Nata, Zama, elle allait faire tout ça? Nata, elle aurait jamais fait tout ça. Elle va dire c'est Kachar. Et quand elle va dire c'est Kachar, il va faire tomber une espèce de rocher d'attaque Teddy. Non, vous allez voir. RP Gougou Gaga. Tiens! Le mieux, un énorme rocher qui lui tombe dessus pour refaire la même chose que sa mère, qui est morte sur scène. Chanter, c'est ce que je suis. Non, tu n'es pas chanté, non. Tu es Violetta. Non mais c'est bon, le mec... en fait, je comprends pas pourquoi il va saboter le spectacle en voulant faire tomber une pierre sur la meuf. Je comprends pas. Il y a quelqu'un dans le chat, ça a écrit arrêtez de spoiler SNK. Faut aller se faire voir, c'est sorti en 2013 cette scène. Faut aller se faire voir. C'est sorti en même temps que Violetta. Déconne pas. La vie de ma mère déconne pas. Ça maintenant c'est pas normal de vouloir jeter la pierre sur la meuf. Bon, c'était n'importe où. Bon, il va falloir qu'on fasse un débrief. Hein. Moi j'ai besoin de parler de ce qui vient de se passer. Hein. Non, ça se fait pas. Mais c'est pas que ça se fait pas, c'est que c'est illégal. T'as pas le droit de faire ça. Et en plus de ça, ce qui m'énerve, c'est qu'au moment où Rearman il arrive, il voit ça.
Alors que ça se passait très bien avant. Et du coup, qu'est-ce qu'il va croire le mec? Il va croire quoi? Il va croire que la meuf, elle est en danger en faisant ça. Il va penser que c'est dangereux pour elle. Il va dire non, c'est dangereux, il va lui arriver quelque chose parce qu'il a vu ça alors que ça se passait très bien. Et il va encore l'enfermer. Je vous kiffe de fou et prenez soin de vous. Ok? Abonnez-vous partout, je rigole pas. Ciao, ciao. Est-ce que t'as joué avec lui, oui ou non? Oui. Voilà, ça c'est la dépendance d'El Zgouba, pas affectif. Voilà.